Bonjour, je suis Aubrey, une fille super intelligente avec un QI de 200. Et vous n'avez qu'à vous préparer à mon histoire époustouflante. Avant de continuer, merci de j'aimer et de vous abonner. J'ai grandi dans un petit village de campagne où l'on vit de l'agriculture. Ma famille avait du mal à mettre de la nourriture sur la table, alors je n'ai pu aller qu'à l'école d'un monastère. Mais depuis mon enfance, j'ai toujours été un peu différente. Le système est en train de planter, veuillez patienter un moment. Le poulet coûte 15,55 $, moins 15%. Les céréales, 2,49 $. Les pommes de terre, le détergent à lessive. Le total est donc de 64,85 $ avec les réductions et les taxes. Maman s'est vite rendue compte que j'étais un enfant doué. Elle m'a donc aidé à sauter quelques classes. Et à l'âge de 5 ans, je faisais déjà des maths dans le secondaire. J'étais toujours la meilleure de ma classe et les autres élèves me soudoyaient avec des bonbons pour que je les aide à faire leurs devoirs. À l'âge de 8 ans, j'ai obtenu un score de 760 au concours de mathématiques SAT et j'ai gagné le concours d'orthographe. Je suis devenue un phénomène dans la région et les journalistes m'ont même fait passer le test de QI de Stanford Binet, qui a montré que j'avais la même intelligence qu'une personne âgée de 22 ans et 11 mois. Mes parents étaient très fiers de moi, surtout mon père. Papa, ils m'ont tous donné des Legos et des bandes dessinées en récompense, comme si j'avais 8 ans. Oui, ils se trompent tous. Tu as déjà 8 ans et 5 mois, petite vieille. Il était le seul à pouvoir engager des conversations intéressantes avec moi, jusqu'à ce qu'il tombe gravement malade. Mais les bons chirurgiens étaient introuvables dans cette campagne reculée, et nous n'avions pas non plus les moyens de l'emmener au centre. Nous étions désespérés de voir sa situation s'aggraver de plus en plus. Puis il est décédé, nous laissant au plus profond du désespoir. Peu après, maman ne pouvait plus payer mes frais de scolarité, et j'ai dû abandonner l'école. Aubrey, je suis vraiment désolée. Ne t'inquiète pas, maman. Il n'y a rien que l'école puisse enseigner que je ne puisse apprendre par moi-même. Elle m'a donc inscrite à la bibliothèque, et c'est là que j'ai vécu mes plus beaux souvenirs, où j'ai pu me plonger dans des connaissances intéressantes provenant du monde entier. Je marchais dans l'allée, passant distraitement mes doigts le long du dos des livres, quand l'un d'entre eux a attiré mon attention. Les souvenirs de mon père me sont revenus en mémoire. S'il avait été opéré, il ne serait pas mort. J'ai commencé à tourner les premières pages, et j'ai été immédiatement captivée. Puis soudain, un désir ardent a jailli dans mon cœur. Je veux devenir chirurgienne. J'ai donc étudié tous les livres de médecine que j'ai pu trouver, en particulier ceux de cet auteur. Et j'ai décidé d'économiser de l'argent pour entrer à l'école de médecine le plus tôt possible. Pour me rapprocher de mon rêve, j'ai déménagé en ville et j'ai postulé pour un emploi dans un café, juste à côté de l'école de médecine. Seulement... Tu as déjà cassé 10 assiettes cette semaine. Tu essaies de battre un record? Allez patron, ce ne sont que quelques assiettes. Ce n'est pas comme si j'avais brûlé tout le magasin ou quelque chose comme ça. Ceci sera déduit de ton salaire. Si tu recommences, tu seras renvoyé. D'accord, c'est ma faute. Mais je savais qu'il ne me renverrait pas. Personne d'autre ne peut mémoriser autant de commandes d'un coup, même le maître du dîner dash. Plus tard, j'allais servir un groupe d'étudiants lorsque j'ai entendu qu'ils discutaient d'un cas d'urgence. Nous devons retirer ce caillot de sang dans le segment 4 du foie et rincer le lobe gauche. Il faut absolument commencer par la veine hépatique moyenne. Ce mec est sérieux? Absolument pas. Une coupe moins intrusive serait le long du ligament falciforme pour permettre l'accès au segment 3. Tout le monde s'est tu et m'a regardé comme si j'étais un extraterrestre. Soudain, l'homme d'âge moyen parmi eux s'est levé. Beau travail, jeune femme. Votre méthode est beaucoup plus efficace que la réponse de mon élève. Dans quelle classe êtes-vous? Oh, je ne suis pas étudiante en médecine, mais j'aspire à le devenir un jour. Cet homme m'a demandé de m'asseoir et a continué à me poser d'autres questions d'ordre médical, auxquelles j'ai répondu avec aisance. L'adrénaline montait en flèche. Depuis le décès de mon père, je n'avais pas eu de discussion aussi intéressante. Quelques jours plus tard, l'homme est revenu et a révélé qu'il était le docteur Sin Levis et le directeur de l'école de médecine. Oh mon Dieu, vous êtes mon auteur préféré! Je vous admire tellement! Merci, jeune fille. Quoi qu'il en soit, je suis venu ici aujourd'hui avec une offre. J'ai été impressionné par vos connaissances dans le domaine médical et je pense que vous méritez une bourse d'études complète dans la plus prestigieuse école de médecine. Quelqu'un peut-il me pincer maintenant? C'était vraiment une bénédiction du ciel que je ne laisserai certainement pas s'échapper. Le premier jour, je suis allée à l'école très tôt pour explorer le plus possible le campus. Cet endroit était tellement plus grand et mieux équipé que mon ancienne école. Je cherchais ma classe dans le couloir quand quelqu'un m'a bousculé. Oh, ce n'est pas le type qui a donné la mauvaise réponse au café? Il s'est excusé froidement et s'est empressé d'aller dans la classe là-bas. 412? C'est aussi ma classe. J'ai appris que c'était Henri, le meilleur élève de la classe. Mais, visiblement, il n'était pas si bon que ça. On verra bien. Tous les cours théoriques ne m'ont pas fait transpirer. Et j'ai même repéré quelques erreurs commises par les professeurs. À l'heure du déjeuner, je me suis rendue à la cafétéria, m'approchant du premier groupe qui a attiré mon attention et qui avait l'air sympathique. Tu veux de mes frites? Les frites contiennent une grande quantité de graisses trans qui sont associées au diabète de type 2, aux maladies cardiaques et à l'obésité. Un jour, vous aurez une attaque et vous saurez pourquoi.
Remerciez-moi plus tard. Mais ils ont tous fait la moue et sont partis tout de suite. Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? C'est alors qu'une gentille fille est venue me voir. Je m'appelle Laura, je peux m'asseoir? Bien sûr. Puis elle m'a dit qu'elle avait été isolée elle aussi, simplement parce qu'elle n'était pas aussi intelligente que les autres élèves. Pourquoi sont-ils si méchants? Hey, pourquoi tu dois être dérangée par ces gens toxiques? Est-ce qu'ils te donnent 1 centime pour tes pensées? Ce qui compte, ce n'est pas le nombre d'amis que tu te fais, c'est d'en trouver un qui connaisse ta valeur. Tu as raison, je m'appelle Aubrey au fait. Je sais, j'étais dans la même classe que toi ce matin. Et la façon dont tu discutes avec notre professeur, waouh, c'est impressionnant. Laura et moi sommes rapidement devenus amies. C'est génial de l'avoir à mes côtés. Elle qui a su voir mon intelligence et qui m'a toujours encouragée à m'exprimer. Aujourd'hui est arrivé un grand événement. Une conférence organisée par nul autre que le docteur Lewis. Mais j'étais loin de me douter que cet événement deviendrait un champ de bataille entre Henry et moi. Déterminée à impressionner le docteur Lewis, j'ai levé la main à chaque occasion pour répondre à ses questions. À chaque fois, Henry s'empressait de lever la main à son tour, rivalisant ainsi pour attirer l'attention du docteur Lewis. Nous avons discuté sans relâche, aucun des deux ne reculant jusqu'à la fin de la conférence. Après cela, le docteur Lewis a annoncé qu'il y avait une place disponible dans son projet de recherche à venir qui irait aux meilleurs étudiants de ce trimestre. La salle bourdonnait d'excitation et d'anticipation. Mon cœur a battu la chamade, car travailler avec le docteur Lewis était le rêve de toute une vie. Cependant, d'autres étudiants ont commencé à applaudir le nom d'Henry. J'ai juré de lui botter les fesses et de leur montrer qui le méritait. Il est temps de prouver que je ne suis pas seulement inégalée en théorie, mais aussi en pratique. J'ai été la première à finir de recoudre l'incision. Ah ah! Mais en cherchant ma gaze, je ne l'ai trouvée nulle part. Elle doit être par là, je le jure. Oh non, je l'ai laissée à l'intérieur du mannequin. Ok, cette fois-ci doit être meilleure. Comment pourrait-il être difficile d'utiliser ce défibrillateur? Mais j'ai accidentellement touché le coussin métallique. J'ai reçu une décharge et je suis tombée à la renverse. J'ai continué à essayer lors de nombreuses autres séances d'entraînement, mais c'était nul. Aubrey, ce plat te ressemble exactement à une cuisse de poulet. Refais-le. Mais le plus ennuyeux, c'est qu'Henry excellait dans tous les exercices, et les autres élèves ont commencé à se moquer de moi. Après cela, je suis sortie prendre l'air, et au fond de moi, j'étais tellement déçue de tous mes échecs. Soudain, une main m'a tapoté l'épaule. C'était Laura. Je n'ai pas pu m'empêcher de la serrer dans mes bras, et j'ai commencé à sangloter. Laura, et si je me trompais sur moi-même? J'ai échoué dans tous les domaines et les gens ont commencé à m'humilier. Oh, ils t'envient, c'est tout. Personne ne peut battre tes résultats scolaires. C'est pourquoi ils se réjouissent de ton échec à la pratique. Mais ton gros cerveau est ce qui compte le plus, n'est-ce pas? Oui. Et une opportunité se présente à toi. Il y a un concours d'intelligence la semaine prochaine. Si tu gagnes, tout le monde devra reconnaître que tu es la meilleure, y compris Henry. Laura est ma sauveuse, je ferai de mon mieux. Attendez de voir. Quelques jours plus tard, Laura m'a emmenée à la bibliothèque dans une salle d'études privée. Elle m'a aidé à installer mon ordinateur portable et m'a laissée seule pour que je puisse me concentrer. Bonne chance! J'ai participé à un concours oral en ligne sur Skype. Un jury posait des questions, et tout ce que j'avais à faire, c'était d'y répondre oralement. C'est simple comme bonjour. Il ne me reste plus qu'à attendre les résultats. Le lendemain, je suis allée à l'école comme d'habitude. Mais j'ai soudain été convoquée dans le bureau du directeur. Le docteur Lewis était peut-être au courant de ce concours et avait vu mon nom sur la liste des meilleurs? J'étais sur le point de me vanter de ma performance lorsqu'il m'a accusé d'avoir aidé d'autres élèves à tricher à l'examen. Il m'a ensuite montré un enregistrement de mes réponses aux questions. Ce n'est pas pour le concours d'intelligence, mais Laura a dit « Docteur Lewis, attendez, je peux vous expliquer. » J'ai frénétiquement appelé Laura, mais elle a refusé de décrocher. Ça suffit, vous me décevez beaucoup. Vous êtes exclu à partir de ce moment. Perdue et écrasée, je me suis traînée jusqu'à un banc dans la cour de l'école. Hey, ça va? Ça va? Tu te moques de moi? Maintenant, ce créneau de projet est le tien. Tu es content? Hors de ma vue. Maintenant! Soudain, une pile de papier est tombée sur mes genoux. Tu pourrais avoir besoin de ça. Bonne chance. Je crois que tu n'es pas une tricheuse. J'ai feuilleté ces papiers avec confusion pour constater qu'il s'agissait de toutes les notes d'Henry de ce semestre pour les leçons pratiques, qui ne pouvaient pas être trouvées dans les manuels ou les cours normaux. J'ai continué à tourner jusqu'à la dernière page, et j'ai vu un gribouillis. Connais ta valeur. Quelque chose s'est réveillé en moi. J'ai ravalé ma fierté et j'ai couru après Henry. Hey, attends! Je me suis trompée sur toi tout ce temps. Je suis désolée. Ne le sois pas. C'est de ma faute si j'ai agi de façon compétitive. Je n'avais pas de mauvaises intentions. C'était juste pour me motiver à étudier plus dur. Je le jure. Mais c'est dommage que l'industrie médicale perde quelqu'un comme toi. Eh bien, je n'en suis plus si sûre. J'ai l'habitude de tout faire très vite et je n'arrive pas à être patiente. Ce qui explique sans doute ma maladresse. Là, je peux t'aider. Le génie, c'est 1% de talent et 99% de travail, tu sais. Depuis, je suis souvent venue chez Henry pour m'entraîner. Nous avons étudié ensemble et il m'a enseigné de nombreux conseils pour rester calme, patiente et concentrée. Et il est aussi un type adorable. Voilà! Merci docteur, c'est le meilleur point de suture que j'ai jamais eu. Un jour, j'ai croisé Laura dans une station-service.
Elle a essayé de se cacher, mais j'ai couru tout droit pour l'attraper. Comment as-tu pu me piéger comme ça et disparaître comme si de rien n'était? Je suis vraiment désolée, Aubrey. J'étais tellement aveugle et je voulais juste aider ceux qui sont mauvais en études comme moi. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi grave et que tu sois renvoyée. Et maintenant, pourquoi es-tu ici? C'est juste, la profession médicale n'était pas mon truc, alors j'ai abandonné. Mais Aubrey, s'il te plaît, pardonne-moi. J'ai vraiment honte de ce que j'ai fait et tu étais la seule qui ait vraiment été gentille avec moi. Seulement quand tu auras mis les choses au clair et que tu auras tout avoué au Dr Lewis. Mais même ainsi, il n'y a aucune chance que nous soyons à nouveau amis. Le lendemain, Henry a emmené Laura et moi voir le Dr Lewis. Aubrey, Laura, que faites-vous ici toutes les deux? Dr Lewis, c'est moi qui suis à l'origine de l'affaire de tricherie. Aubrey n'en avait aucune idée et ne méritait pas d'être puni pour ma faute. Je me suis beaucoup entraînée aussi, monsieur. Regardez ça, j'ai fait très attention à chacun d'entre eux. Aubrey m'a aussi beaucoup aidé sur notre projet. J'espère que vous pourrez lui pardonner et lui accorder une autre chance. Le Dr Lewis semblait satisfait, mais il devient soudain pensif et secoue la tête. L'école de médecine n'est pas un endroit où l'on peut entrer et sortir librement. Un médecin a besoin d'un esprit très aiguisé et ne peut pas être trompé aussi facilement que vous l'avez été. Je suis désolée, Aubrey, mais vous n'êtes pas qualifié. Mon cœur s'est effondré et je me suis enfermée dans mon appartement pendant les 2 jours qui ont suivi. Ce n'est que lorsque Henry est venu que je suis sortie. Il m'a dit qu'il voulait me remonter le moral et m'emmener dans son restaurant préféré. Je me suis assise en attendant qu'Henry aille chercher les boissons. Hey! Mais une seconde plus tard, il a glissé dans les escaliers et est tombé avec un bruit sourd, avec tout le verre brisé qui s'est éparpillé autour. C'est bon, je crois que je me suis juste tordu la cheville. Ce n'est pas grave. Mais mon estomac a lâché lorsque j'ai remarqué une traînée de sang sur le sol et quelque chose qui dépassait de sa cheville. Un gros éclat de verre. J'ai rapidement composé le 911 tandis qu'Henry grimaçait de douleur. Aubrey, tu dois administrer les premiers soins. J'ai demandé au personnel du restaurant d'aller chercher la boîte à pharmacie, mais il était clair que la situation était désastreuse. Le visage d'Henry est devenu pâle, tandis que le sang continuait à s'écouler de la blessure. J'ai fermé la plaie pour arrêter le sang, mais mon cœur faiblissait. Je ne pouvais pas supporter de le voir souffrir. Tu me fais confiance, Henry? Qu'est-ce que tu veux dire? Oui. J'ai donc immédiatement sorti la boîte à outils que j'avais apportée dans mon sac à main. Henry a mordu sur la nappe à côté de nous et j'ai commencé la procédure. J'ai continué à bavarder, essayant de le distraire de la douleur, mais ça n'a pas aidé. What doesn't kill you makes you stronger. Quoi? Juste pour me distraire de la douleur. Ok, vas-y. Stand a little taller. Et c'est fait. Quand j'ai levé les yeux, il y avait une foule qui applaudissait avec admiration. Les gars, j'ai tout filmé en direct. La vidéo de l'incident est rapidement devenue virale. Cette nuit-là, je me suis retournée dans mon lit, incapable de contenir mon excitation. J'avais sauvé une vie humaine. En lisant les commentaires sur la vidéo, j'ai retrouvé la motivation de poursuivre mon rêve. Le lendemain matin, j'ai été réveillée en sursaut par une notification sur mon téléphone. Il s'agissait d'un email du Dr Lewis lui-même. Je me suis rendue au bureau du Dr Lewis et à ma grande surprise, il m'a dit qu'il avait vu la vidéo et m'a gentiment dit: Aubrey, j'ai déjà été comme vous, arrogant et trop dépendant de mon intelligence naturelle. Puis une erreur chirurgicale m'a laissé des regrets que je porterai pour le reste de ma vie. Cependant, après avoir regardé la vidéo, je suis heureux que vous ayez changé. J'ai vu votre humilité et votre désir d'apprendre, alors je vais vous donner une autre chance. Alors, me voilà. Vous n'avez pas idée à quel point ce couloir m'a manqué. Bienvenue. Comment va ta cheville? Beaucoup mieux grâce à toi. Que dirais-tu d'un dîner de célébration ce soir? C'est parfait. Mais promets-moi que tu n'auras pas besoin que je t'opère à nouveau. J'ai eu une peur bleue. La route est encore longue devant moi, mais je crois que le jour où je deviendrai une chirurgienne compétente est plus proche que jamais, et que je pourrai bientôt pratiquer davantage d'interventions chirurgicales pour sauver la vie des moins fortunés. Papa, tu seras fier de moi. Bonjour, je suis Anita, une pro des sciences et une prodige de la robotique. J'ai gagné d'innombrables trophées, dont un pour avoir fabriqué une réplique parlante de BB-8. Mais c'est le cœur de mon amoureux que je ne peux pas gagner. Tom vient de refuser de m'accompagner au dernier bal du collège. Mais qu'importe, j'ai ma meilleure amie, Barb. Ce sera quand même sympa, on peut y aller ensemble. Nous sommes arrivés au bal pour constater que tout le monde avait un cavalier, sauf nous. Eh bien, c'est un peu gênant. Bougez, c'est une piste de danse, mesdames. Soit vous dansez, soit vous sortez. Je parie que c'est la première fête à laquelle vous assistez, comme si Tom allait sortir avec une telle perdante. Ouais, tu devrais plutôt demander à tes robots de sortir avec toi. Alors qu'elle s'en allait en riant, je me suis sentie découragée. Barb m'a dit de ne pas les écouter, mais leurs paroles me dérangeaient. Je me suis rendu compte que si je ne changeais pas, je gâcherais le reste de mon adolescence en étant une ratée qui serait exclue de tout ce qui est amusant. Je devais me réinventer avant qu'il ne soit trop tard. Pendant les vacances d'été, j'ai réfléchi et j'ai compris qu'il n'y avait qu'une seule solution. Je devais inverser le scénario où personne ne savait qui j'étais, et c'est l'occasion parfaite pour cela. Le lycée. J'ai délibérément choisi une école située à l'autre bout de la ville. C'est un peu gênant, mais c'est comme ça que je suis sûre de ne croiser personne de mon collège local. Sauf Barb, bien sûr, qui y va aussi avec moi. Hey, vous me reconnaissez?
Je suis toujours Anita. Vous aimez mon nouveau look? J'ai changé de style, j'ai laissé tomber mes lunettes et tous les trucs de geek pas cool. Oh, surprenons ma meilleure amie. Anita? Waouh, tu parles d'une transformation en Captain Marvel! Merci beaucoup, cette couleur de cheveux est tellement de saison en ce moment. Attends, tu ressembles à Chelsea? Oh, c'est vrai, c'est drôle. Tu parles comme elle aussi? Ok, donc Chelsea était cette fille populaire du collège. Ouais, j'ai peut-être passé tout l'été à l'étudier. D'accord, j'ai vraiment reproduit son style et ses manières. J'apprends juste à m'améliorer, ce n'est pas différent d'utiliser les humains comme modèle pour programmer un robot. Et puis, ce n'est pas comme si Chelsea était là pour m'embêter. En parlant de robots, comment va ton bébé 8? Non, c'est mon passé. On ne sera jamais cool et on n'aura jamais de petits amis si nos camarades pensent qu'on est des intellos. Viens avec moi après l'école, je vais te relooker aussi. C'est bon Anita, ça ne me dérange pas d'être une intello. Mais si ça te rend heureuse, alors tu as tout mon soutien. Ma douce et naïve Barbe ne se doutait pas à quel point être cool serait incroyable. Ce sont les enfants cool ici, alias les celebrities. Ils sont si éblouissants et populaires. Et oh, qui sait, il est si beau. Je me suis donc approchée avec assurance pour me présenter à tout le groupe quand... Ah! Heureusement, personne ne semble avoir remarqué ma chute. Ou alors, ils s'en fichent. De toute façon, ce n'était que mon premier jour ici. J'avais beaucoup de temps pour m'intégrer aux célébrités et pour attirer l'attention de ce beau gosse qui s'appelle soi-disant Eric. Au début, les filles populaires ne m'ont pas remarqué. Mais quelques jours plus tard, Lu, la responsable de Celebrities, a eu un problème de rouge à lèvres et j'ai volé à son secours. Tu vois, je te l'avais dit, cette teinte bordeaux ressort vraiment sur ton teint froid. Ruby Woo, c'est le style 2015 d'Ashley. Tu peux le ranger. Et c'est ainsi que je suis devenue membre du groupe. Elles m'ont invitée à leur soirée, à leur virée shopping et à leur journée spa. C'est comme si j'entrais dans un tout nouveau monde, un monde très brillant. J'ai pu m'asseoir avec elles à l'heure du déjeuner, où elles mangeaient des plats hypocaloriques. Normalement, je mangeais la même chose qu'elles, mais aujourd'hui, ma mère m'avait préparé un sandwich spécial avec le Moist Maker, comme celui de Ross dans Friends. Désolée les gars, mais Anita ne partage pas la bouffe. Tu vas vraiment boire ça? On peut pratiquement voir la graisse et le lactose tourbillonner dedans, c'est dégueulasse. Oh d'accord, on dirait que l'humidificateur va devoir attendre. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu Barbe partager les incroyables macaronis au fromage de sa mère avec ses nouveaux amis geeks. Je n'ai pas parlé à Barbe depuis des semaines. Nous avons essayé de reporter notre rendez-vous car j'avais des manucures avec Lu, la fête de Hailey et toutes ses courses après l'école, qui devenaient de plus en plus chères. Tu ne vas pas acheter ça? Tu n'as rien acheté? C'est parce que je ne porte que des vêtements sur mesure en coton égyptien ou au moins en lin de soie. Ok. Dans ce cas, tu peux être notre assistante? Assure-toi de porter un joli cardigan demain pour notre post Instagram OOTD. Ashley a fait une liste des couleurs disponibles. C'est pourquoi j'ai dû utiliser tout mon argent de poche pour ce gilet. Mais ce n'est pas grave. C'est comme ça que les cliques populaires doivent être. Et c'est si gentil de leur part de me laisser traîner dans les parages. Je me pavanais fièrement aux côtés des célébrités, ressemblant à merveille à l'une d'entre elles. Les autres élèves nous regardaient bouche bée et ça faisait du bien. Mais soudain, j'ai été prise de vertige. J'ai commencé à trembler et à avoir froid. Puis, c'était le noir complet. Je me suis réveillée à l'infirmerie, devant le visage inquiet de Barbe. « Oh bien, tu es réveillée! Ce n'est pas étonnant que tu te sois évanouie. Tu ne manges pas assez. »« Quoi? Je mange très bien. En plus, être maigre, c'est chic. Je ne discute pas avec toi. Tu as de la chance que ta tête n'ait pas heurté le sol grâce à Eric. » Eric m'a sauvée. Il a dû m'attraper comme dans un film romantique. Ce régime est incroyable. Sans lui, je ne me serais pas retrouvée dans les bras d'Eric. Plus tard, j'ai essayé de le remercier, mais il a mis ses écouteurs et est parti. Et je ne l'ai jamais vu à aucune des fêtes des célébrités ou quoi que ce soit d'autre. Un type aussi sexy que lui traîne probablement avec une clique encore plus cool et s'intéresse à des filles encore plus populaires. Je dois faire plus d'efforts. Mais mon côté geek n'allait pas rester refoulé. Une fois, ce type a critiqué Spider-Man 2099, mon personnage préféré. Le mec ne comprend pas comment fonctionne le multivers, et son costume est nul. Tu te fous de moi? Comme si tu savais comment ça marche. Et son costume incorpore la technologie par cœur, a des caractéristiques de furtivité et des araignées soucoupes qui explosent. Ok, calme-toi la nouvelle. C'est juste un mec bizarre qui saute en spandex. C'est ça, reste cool. Les enfants cool ne s'intéressent pas aux super-héros. Heureusement, tous les autres semblaient distraits. Je me suis retournée pour regarder et j'ai vu qu'ils étaient déjà attroupés autour d'une nouvelle gamine avec un énorme sac à dos, un t-shirt de bande dessinée et un jean. Hein? C'est comme si je me retrouvais au collège. Quand j'ai réussi à regarder de plus près, j'ai failli tomber en état de choc. C'était Chelsea. Pourquoi la jolie et populaire Chelsea aurait-elle fait un virage à 180 degrés sur son apparence? J'ai essayé d'éviter Chelsea, mais une fois, alors que j'essayais d'approcher Eric, elle est apparue et il lui a parlé. Chelsea connaît-elle Eric? Depuis quand? Comment se fait-il que... Ah! Le temps s'est arrêté alors que je fixais ses grands yeux rêveurs. Mais... Vous tombez encore amoureux l'un de l'autre? Tu ferais mieux de rester dans ses bras. Je me suis éloignée rapidement et j'ai croisé Chelsea. Nos regards se sont croisés. Est-ce qu'elle m'a reconnue? Elle n'a rien dit. Mais est-ce que j'ai vu un sourire en coin? Je devais savoir si Chelsea m'avait vraiment reconnue. Alors je me suis tournée vers Barbe. C'était un peu gênant, car nous ne nous étions pas parlé depuis longtemps. Mais heureusement,
Barb a été cool et m'a dit qu'elle essayerait de le savoir. Nous avons bavardé un peu, puis elle m'a demandé. Nous allons toujours au Comic-Con le 7, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, j'ai hâte. J'étais excitée par Comic-Con, jusqu'à ce que, quelques jours plus tard, les Celebrities fassent une grande annonce. Ils allaient assister au concert de Conan Gray, le 7. Est-ce que tu viens, ou est-ce que tu as une convention d'intello tragique à laquelle tu dois aller? Hein? C'est étrangement spécifique. J'ai paniqué et j'ai dit oui au concert. Nous devions donner de l'argent à Ashley le lendemain, et elle se chargerait d'acheter les billets de tout le monde. Mais grâce à ce cardigan hors de prix, comment suis-je censée me payer ça? Je suppose qu'il y avait un moyen de payer. Le fonds Comic-Con de Barb et moi, qu'on économise depuis le collège. Je ne faisais qu'emprunter et j'allais certainement rembourser. Le lendemain, les célébrités se sont réunies pour discuter du concert. Du coin de l'œil, j'ai vu une Barb à la mine déconfite. Qu'en est-il de notre plan? Est-ce que tu viens de dépenser toutes tes économies pour un concert qui ne t'intéresse même pas? Je suis désolée, je te promets que je te rembourserai. J'ai juste besoin de temps. Alors, tu as aussi dépensé ma part? Comment tu peux? Je me suis sentie très mal. Je n'ai jamais voulu contrarier mon amie comme ça. Je voulais juste m'intégrer. Seulement, après ce jour, je me suis retrouvée malheureuse avec les célébrités. Plus je passais du temps avec elles, plus certaines choses me faisaient douter de la dynamique de ce groupe. Par exemple, elles parlaient beaucoup de l'importance d'être respectueuse de l'environnement, mais elles commandaient des Uber Eats presque tous les jours et achetaient constamment de nouvelles pailles réutilisables et des tasses Stanley mignonnes. De plus, c'était toujours Lu qui décidait, et elles parlaient même des membres de leur propre groupe derrière leur dos. Je me suis souvent retrouvée à chercher Barb et à me sentir coupable. Sur le chemin du retour, je traînais des pieds, me sentant mal, lorsque je suis passée devant un magasin d'électroménager. J'ai vu des élèves de l'équipe de robotique de mon école qui se débattaient avec leur droïde, et je leur ai donné un coup de main. Si tu veux l'argent de mon déjeuner, prends-le. Mais laisse Gers Prosna tranquille, s'il te plaît. Nous avons travaillé dur dessus. J'ai essayé de leur expliquer que je voulais juste les aider, mais ils ont continué à me repousser. Je me suis regardée en face et j'ai compris que je n'étais pas la bienvenue, parce que j'avais tout abandonné pour ressembler à une célébrité, mais je n'avais pas l'impression d'en être une. J'avais laissé les célébrités bousculer les autres. Était-ce vraiment la vie que je voulais? Ce week-end était censé être la journée spa avec les célébrités. Alors je suis allée au centre commercial pour demander à Lu mon billet de concert. J'allais le vendre et rembourser Barb. Mais quand je suis arrivée, j'ai vu Chelsea avec eux. Mais il avait l'air à nouveau cool. Je ferais mieux d'y aller. Mais trop tard. Chelsea m'a rattrapée et a dit à tout le monde. Les gars, regardez qui est là. Fait amusant. Anita et moi étions amies au collège. Couvre-toi de fond de teint autant que tu veux, mais ton côté intello se verra quand même. Tout le monde s'est mis à rire, et c'est là que j'ai compris que tout le monde était dans le plan de Chelsea pour me dénoncer. Je voulais partir, mais j'avais encore besoin de mon billet. Bien sûr, tu peux le récupérer, mais à une condition. Lave-toi ton déguisement de Chelsea et redeviens la petite fille pathétique que tu étais. Elles m'ont donc demandé de me laver les cheveux dans une bassine décorative d'un magasin Luche, sous les yeux confus de tout le monde et de leur caméra de retransmission en direct. J'ai ravalé ma fierté et je l'ai fait, pour Barb. Mais par la suite, Lu est revenu sur sa parole. En fait, je l'ai donné à Chelsea, pas de chance. Oups, dommage que je n'ai jamais accepté le marché que Lu avait conclu avec toi. Je me suis sentie envahie par la panique et la honte. J'ai couru et je suis tombée sur quelqu'un. Eric. Voyant que j'étais bouleversée, il m'a emmené boire un café et discuter. Dès que nous nous sommes assis, j'ai fondu en larmes et je lui ai raconté que j'avais tout perdu. Ma popularité, ma dignité, mes amis. Tout a commencé à s'écrouler quand Chelsea est apparue tout à coup. Et l'effet domino a pris le dessus. Chelsea? J'ai toujours su qu'elle était méchante, mais je n'aurais jamais pensé qu'elle irait aussi loin. Comment peux-tu être amie avec elle? Quoi? Non, ce n'est pas ce que tu crois. Tu ne me reconnais toujours pas? Qu'est-ce que tu veux dire par reconnaître? Il m'a alors révélé qu'il venait de mon collège. J'étais secouée, mais en plissant les yeux, je me suis rendu compte qu'il m'était vaguement familier. Wouah, la puberté t'a frappé comme un camion. Pareil pour toi. Oui, non, ce n'était pas la puberté pour moi. J'étais marquée émotionnellement par le fait d'être exclue, et j'ai eu peur de rater des trucs cool. Alors je me suis transformée en clone de Chelsea pour être populaire. C'est insensé. Mais si ça veut dire quelque chose, je préfère l'ancienne toi. C'est super de te voir dans cette école, mais quand j'ai vu que tu avais changé et que tu avais rejoint les célébrités, j'ai eu un peu d'appréhension. Mais pour de vrai, je mourrais d'envie que tu me remarques. J'étais très surprise. Il m'aimait bien depuis le début. Soudain, Chelsea est intervenue. Pourquoi c'est toujours elle? Je me suis transformée pour lui ressembler. Tu as dit que tu aimais les filles intello. Alors pourquoi pas moi? Qu'est-ce que tu racontes? Chelsea aimait bien Eric? Alors elle a vraiment copié mon look? Et pour cette raison? Je suis désolée, Chelsea, mais ce sont mes sentiments. Je n'arrive pas à croire que tu m'aies rejeté 2 fois pour cette petite intello. Et elle ne se ressemble même plus. Chelsea, il n'a jamais été question d'apparence. Il s'agit de ce qu'elle est. Au milieu de tout ça, j'ai enfin compris quelque chose. J'étais bien comme ça. Je n'avais pas besoin d'être autre chose. J'ai changé d'école et je me suis transformée en abruti pour toi. Ah! J'ai de la chance cette fois. En regardant Chelsea partir, j'ai réalisé à quel point j'étais constamment anxieuse et sur les nerfs à l'idée d'avoir foiré en traînant avec les célébrities. Les moments de bonheur avec de vrais amis, où je pouvais être moi-même, me manquaient. Pendant tout ce temps, j'ai cru que j'avais raté tout ce qui était amusant.
Mais en fait, je n'ai rien raté du tout. La vraie façon d'avoir une belle adolescence, c'est de la passer avec des gens qui vous apprécient vraiment et de faire des choses que vous aimez vraiment. J'ai remercié Eric, puis je suis partie. Je devais d'abord faire quelque chose d'important. Je suis rentrée chez moi et j'ai réparé mon bébé 8. Puis je l'ai emmené chez Barbe. Désolée, Barbe. Je suis vraiment désolée, Barbe. J'avais tellement envie d'être cool que j'ai oublié ce qui comptait vraiment. Tu me manques et notre amitié me manque tellement. Tu m'as manqué aussi. Et j'ai vu cette vidéo humiliante et je voulais juste savoir si tu allais bien. Après réflexion, je te pardonnerai si tu me donnes ton bébé 8. Impossible, car je le vends en ligne pour me faire de l'argent et te rembourser. Je l'ai seulement emporté ici pour rendre mes excuses plus significatives. Ça a marché ? Nous nous serrons toutes les deux dans les bras. Les jours suivants, à l'école, j'ai fait de mon mieux pour arranger les choses. Je suis revenue à mon ancienne image, avec une légère amélioration. Je ne peux pas laisser mes talents d'esthéticienne se perdre maintenant. Et j'ai ressorti tous mes trucs d'intello. Je me suis présentée au club de robotique, et cette fois, j'ai pris confiance en moi et j'ai immédiatement réparé leur robot. Je t'avais dit que je pouvais t'aider. Ne jugez pas un livre par sa couverture. C'est le travail des celebrities. Regarde-toi, toute heureuse et souriante avec ton genre de nerd perdant. Oui, je suis heureuse, alors que tu as déjà essayé et échoué à être l'un d'entre nous. Tu te souviens ? Être une nerd, ce n'est pas seulement une question d'apparence, c'est aussi ce qu'il y a à l'intérieur. Au fait, comment s'est passé le concert ? J'ai entendu dire que ton comportement fanatique t'avait fait expulser. Ça a l'air passionnant. Chelsea et les célébrités avaient l'air furieux en partant. Mais je m'en moquais, car j'étais enfin de retour à ma place. J'étais à la poissonnerie occupée à vendre des crabes à un client quand je me suis retournée et j'ai vu ce type voler nos poissons. Il s'est rapidement enfui. J'ai pris une pierre et je l'ai jetée sur le voleur, mais soudain un garçon est apparu et la pierre l'a touché à la place. « Hé, qu'est-ce que c'était ? Laisse-moi ! Tu ne devrais pas au moins t'excuser !» J'ai regardé et le voleur était introuvable. « Le voleur s'est échappé, c'est à toi de t'excuser !» Mais le type a froncé les sourcils et est parti en soufflant. Bonjour, je m'appelle Serena et j'ai été élevée ici, dans cette pittoresque ville de pêcheurs. Quand j'étais petite, j'ai perdu mon père et ma mère à cause de la mer, et c'est ma grand-mère qui m'a élevée. Nous n'avions pas les moyens de m'envoyer à l'école. J'aidais donc grand-mère à vendre du poisson au marché pour joindre les deux bouts. Mais les choses n'ont pas toujours été faciles. Serena, ça va ? Oui, j'aimerais juste que les gens ne volent pas. Je sais, j'espère que c'était un poisson très puant qui leur donnera mal au ventre. C'est Edouard, mon meilleur ami depuis l'enfance. Les parents d'Edouard étaient également pêcheurs. Nous nous sommes naturellement rapprochés et avons grandi de manière inséparable. Plus tard, Edouard et moi étions occupés à fermer quand j'ai entendu des murmures et vu Monsieur Albridge, l'officier chargé de l'application de la législation sur la pêche. Toute personne surprise en train de braconner du bar rayé se verra infliger une lourde amende. Quoi ? Il doit se moquer de moi ? Monsieur, ce n'est du braconnage que s'ils ont été capturés hors saison, ce qui n'est pas le cas. Oh, vraiment ? Avez-vous les documents juridiques nécessaires pour annuler ma décision ? Non, c'est ce que je pensais. Il abuse manifestement de son pouvoir. À la maison, j'ai raconté à ma grand-mère tout ce qui s'était passé au marché aux poissons. Je sais que c'est injuste, ma chérie, mais peut-être qu'un jour, tu pourras étudier, devenir une excellente avocate et aider les pêcheurs locaux. Je veux aider. Je peux t'enseigner si tu veux. C'est génial. Depuis lors, Edouard a tenu parole et m'a donné des cours particuliers. Il était intelligent, gentil et très patient lorsqu'il s'agissait de m'expliquer les choses. Le temps est passé vite, et quand j'ai eu 13 ans, j'ai eu le plus grand béguin pour Edouard. Mais je n'avais aucune idée de ce qu'il ressentait pour moi. Je vais faire la vaisselle. À l'avenir, je partagerai toujours les tâches ménagères avec toi. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? A-t-il aussi des sentiments pour moi ? Le lendemain, alors qu'Edouard et moi mangeons une glace, des enfants sont entrés et ont commencé à se moquer de moi. Tu sais que manger trop de glace fait grossir ? Oh, bien sûr, tu ne le sais pas parce que tu ne vas pas à l'école. Elle n'en a pas besoin. Elle est de loin bien plus intelligente que tu ne le seras jamais. Pourquoi as-tu toujours pris ma défense ? Est-ce parce que tu me considères comme une petite sœur ? Il faut que j'arrête de rêvasser. Il n'a pas ce genre de sentiment pour moi. Quand j'ai eu 17 ans, quelque chose de terrible est arrivé. Grand-mère est tombée si malade qu'elle est décédée. Lors de l'enterrement, je me suis sentie si seule avec tous les adultes autour de moi et Edouard n'était nulle part. Quand tout a été réglé, l'oncle Léon a dit qu'il m'emmènerait vivre avec sa famille en ville. Je devais le dire à Edouard, mais quand je suis arrivée chez lui, tout était fermé. J'ai donc glissé un mot avec l'adresse de mon oncle sous sa porte et je suis partie pour la ville. Dès que nous sommes entrés dans le manoir, tante Clara et Rachel étaient déjà là et fronçaient les sourcils. « Oh, tu sens le poisson pourri !»« va te chercher du parfum s'il te plaît !» Ça suffit. Vous allez faire en sorte que Serena se sente la bienvenue ici. Préparez une belle chambre et tout ce dont Serena a besoin. Oh, ce n'est pas un bon début. Mais l'oncle Léon a dû partir pour un voyage d'affaires et a demandé à tante Clara de me trouver un tuteur car il craignait que l'école ne soit un choc pour moi. J'étais tellement excitée à l'idée d'étudier enfin et de poursuivre mon rêve d'avocate. Cependant, tous les tuteurs que tante Clara a trouvés étaient mauvais. J'ai même dû leur apprendre à faire des additions simples. Pendant ce temps, tante Clara m'inondait de courses à faire. Soudain, j'ai vu un chien et un garçon se confondre et boum ! Espèce d'idiot! Comment suis-je censée rentrer à la maison avec un genou blessé?
Tu entends ça, Rex? Comment va-t-elle rentrer à vélo? Désolé, je te ramène à ta maison. J'ai accepté son offre, principalement parce que je n'avais pas vraiment le choix. C'est quoi ton numéro? Wow, c'était rapide. Arrête de rêvasser. J'en ai besoin au cas où je déciderais de te poursuivre en justice. Le gars a finalement arrêté de plaisanter et m'a donné son numéro. Lorsque nous sommes arrivés au manoir, j'ai aperçu une silhouette familière. Édouard! Je me suis approchée en boitant et j'ai passé mes bras autour de lui. Qui es-tu? Avant que je puisse répondre, Henri a haussé les épaules et est parti. Édouard m'a alors raconté les événements tragiques qui lui étaient arrivés. Mon père a pris la mauvaise décision d'aller pêcher à la dynamite. Les gardes-côtes l'ont attrapé, mais alors qu'il tentait de s'enfuir, son bateau s'est écrasé sur un récif. Nous avons dû déménager dans cette ville pour qu'il soit soigné. Heureusement, j'ai obtenu une bourse pour rentrer à l'université, ce qui me permet d'étudier et de m'occuper de mon père. Je suis vraiment désolée d'avoir mis autant de temps à te trouver. C'est bon, je comprends. Tout cela semble terrible. Et toi? Alors tu vis dans ce grand manoir maintenant? Est-ce que ce type est ton petit ami? Henri? Oh non, il est juste... Bien, parce que je voulais te dire que tu m'as manqué et... Je t'aime, Serena. Mais tu as dit que je n'étais qu'une sœur pour toi? J'avais 13 ans. Je ne comprenais pas mes sentiments à l'époque, mais je les comprends maintenant. Serena, ne pas t'avoir à mes côtés m'a semblé si vide. Veux-tu être ma petite amie? Nous avons commencé à sortir ensemble, et le fait d'avoir Édouard à mes côtés m'a fait un bien fou. Je me plaignais de mes horribles tuteurs quand Édouard m'a suggéré de devenir mon tuteur à la place. C'est une excellente idée. Il faudrait que tu prépares un CV atroce pour que ma tante t'engage. Et ça a marché. Je ne m'attends pas à ce que tu ailles très loin avec celle-ci. Elle est plutôt bête. Qu'est-ce qu'il y a entre vous deux? Elle n'aime pas que je sois là. Au milieu de la leçon, Édouard a reçu un appel de l'hôpital lui demandant de payer les factures de son père le plus rapidement possible avant que son état n'empire. J'étais en train de le réconforter quand Rachel a fait irruption. Serena, va me chercher de la glace? Oh! Bonjour! Sors d'ici. Qui c'est? Rachel, ma cousine. Édouard semblait distrait après cela. Je suppose qu'il était contrarié par son père. Il m'a dit de continuer ma feuille de travail et est allé aux toilettes. J'ai terminé mon travail, mais Édouard n'était toujours pas revenu. Était-il perdu dans cette énorme maison ou quelque chose comme ça? Je suis allée le chercher et j'ai été choquée de le voir rire joyeusement avec Rachel. Bonjour Serena, j'allais juste chercher de l'eau. J'ai ignoré Édouard et j'ai continué à étudier toute seule. Es-tu jalouse? J'étais juste polie. Bon sang. Il savait que je ne pouvais pas lui en vouloir quand elle me souriait comme ça. Mais alors que nous continuions à étudier, je n'arrivais pas à me débarrasser de ce sentiment de malaise. Le lendemain, j'attendais de pouvoir étudier avec Édouard quand... Édouard ne viendra pas aujourd'hui. Je lui ai demandé pourquoi, mais elle est partie. En partant, je l'ai entendu demander à la bonne d'apporter des fruits à Rachel et à son nouveau tuteur. Depuis quand Rachel a-t-elle un tuteur? Sentant qu'il se passait quelque chose, je me suis faufilée jusqu'à la chambre de Rachel et j'ai repéré Édouard. Serena, qu'est-ce que tu fais ici? Oh, est-ce que le harcèlement est ton nouveau hobby maintenant? J'ai regardé Édouard, mais il est resté assis sans bouger, alors je me suis enfuie avec des yeux flous et un cœur douloureux. Édouard a essayé de m'appeler mais je l'ai ignoré. Ce soir-là, il m'a envoyé un texto et a insisté pour m'attendre. Je voulais l'écouter, mais j'étais toujours en colère contre lui. Serena, s'il te plaît. Ta tante m'a dit que je ne pouvais plus être ton tuteur et m'a demandé d'être le tuteur de Rachel à la place. J'ai besoin d'argent pour le traitement de mon père. Je ne peux pas refuser cette somme. Ah, ma tante était une vraie sorcière. Je suis vraiment désolée. Je préférerais te donner des cours particuliers. Tu es la seule fille pour moi, mais je ne peux pas perdre ce travail. Alors gardons notre relation secrète, d'accord? Ce n'était pas grave, n'est-ce pas? C'est moi qui le voulais, pas Rachel. L'anniversaire d'Édouard est bientôt arrivé et nous avons rendez-vous dans ce restaurant aujourd'hui. J'étais excitée quand mon téléphone a sonné. Désolée, bébé. Quelque chose est arrivé, je ne peux pas venir. Il devait y avoir quelque chose de très important pour qu'il annule comme ça. Mais en rentrant chez moi, je suis passée devant un autre restaurant et je n'en ai pas cru mes yeux. Édouard et Rachel étaient assis ensemble. La rage m'a envahie et avant que je puisse m'arrêter, j'ai foncé. Édouard, comment as-tu pu? Bon sang, qu'est-ce qui te prend? Il n'est même plus ton tuteur. Demande-lui depuis combien de temps il me connaît. J'étais juste ton tuteur, c'est tout. Je n'arrivais pas à y croire et je suis partie en claquant la porte. Je me sentais tellement bête d'avoir cru à ces mensonges. Alors que je courais en larmes, je suis tombée directement sur... Henri. On dirait que tu viens de te faire larguer. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et j'ai commencé à pleurer plus fort. Ce n'est pas moi. Je n'ai rien fait. S'il te plaît, arrête de pleurer. Tu veux quelque chose? N'importe quoi. Pourquoi pas l'aquarium? Il s'avère que l'aquarium était exactement ce dont j'avais besoin. Regarder les poissons était tellement relaxant et Henri était étonnamment très amusant. Tes parents doivent être super faciles à vivre pour te supporter. Non. Ma mère avocate est tout à fait à l'opposé. Waouh, c'est cool! C'est mon rêve d'être avocate. C'est vrai. Mon école fait passer des entretiens pour un cours d'initiation au droit. Tu devrais t'inscrire. Un cours d'initiation au droit, hein? Devrais-je essayer? Je suis arrivée à la maison en me sentant mieux. Mais tante Clara n'a pas voulu me laisser tranquille avec ses habituelles moqueries. Toi, ingrate gâtée! Bientôt tu auras 18 ans et je pourrai me débarrasser de toi. J'en ai eu assez. J'ai donc décidé de m'inscrire au programme de fondation mentionné par Henri. Il était temps de me concentrer sur mon rêve sans plus de distractions. J'ai étudié dur et je suis allée à la bibliothèque pour trouver des documents.
Henri m'a proposé son aide, et même si je le trouvais parfois gamin, il était en fait très intelligent et connaissait bien la loi. Une fois, Henri m'a invité à voir son équipe de débat. Seulement, quand je suis arrivée et que j'ai parlé à Henri, j'ai vu Edouard entrer. Mon père est malade et tu es là, avec lui. Serena peut aller où elle veut. C'est bon, Henri, j'ai compris. Rachel est juste mon amie. Je t'aime toi, pas elle. J'ai juste besoin de gagner assez d'argent, puis je mettrai fin à cette histoire avec Rachel pour de bon. Ce qu'il a fait est encore difficile à accepter, mais il était dans une situation difficile. Je serais une mauvaise petite amie si je ne le soutenais pas, n'est-ce pas? Malgré tout, j'avais étudié avec acharnement et l'heure de l'entretien avait sonné. Seulement, en chemin, j'ai vu une femme hurler sur 2 étudiants. « Regardez où vous allez, bande d'idiots !»« Excusez-moi, mais c'est un passage piéton, donc c'est la faute du conducteur qui ne s'est pas arrêté. »« Comment oses-tu me parler de la loi, petite fille? Savez-vous qui je suis ?» Mais comme tout le monde commençait à s'agiter, elle n'a pas eu d'autre choix que de partir. Que s'est-il passé? Je lui ai expliqué en lui montrant la voiture de la femme. Il n'a rien dit, mais a semblé très surpris. Nous nous sommes ensuite rendus à l'entretien, mais lorsque j'ai dit mon nom à l'assistante, elle a souri et m'a dit « Vous n'avez pas besoin de tirer un numéro. Madame Shoughton a été impressionnée par votre profil. Elle souhaite donc vous interviewer elle-même. » Il vaut mieux que vous suiviez la bonne procédure. J'étais un peu perdue, mais Henri le savait mieux que moi. Quoi qu'il en soit, j'ai passé mon entretien avec quelqu'un d'autre et je l'ai réussi. Depuis, j'ai beaucoup étudié et Henri m'a beaucoup aidé. Lors de mon premier examen oral, il est même venu m'encourager. Seulement, dès que je suis entrée dans la salle, j'ai vu cette femme impolie qui se tenait là. Attendez, c'est la juge! J'ai eu les nerfs à vif, mais j'ai gardé mon calme et j'ai réussi l'examen, mais après elle s'est approchée de moi. Ne t'attends pas à ce que tu réussisses ton examen. Tu es une fille manipulatrice. Tu séduis mon fils pour qu'il entre dans cette université. Hein? Son fils? Qui? Maman, tu ne peux pas faire ça. L'examen est enregistré, ils verront que tu as des préjugés. J'insiste pour que tu coupes les ponts avec cette planificatrice tout de suite. Elle m'a humiliée devant une foule et a essayé de salir ma réputation impeccable. Non, elle ne l'a pas fait. Elle a juste dit la vérité. Oh, et ce jour-là? J'ai fait exprès de la convoquer pour un entretien, mais il s'est avéré que tu es intervenu. Et depuis, ces serpents te suivent partout. Alors rompez tout de suite ou partez. Cette femme est donc Madame Shoughton? Et pire encore, c'est la mère d'Henri? Soudain, Henri m'a pris la main et m'a fait sortir de là. Comment oses-tu? Tu es ingrat et gâté. Je t'ai adopté pour avoir quelqu'un qui s'occuperait de moi dans mes vieux jours. Mais tu sais quoi? Tu ne seras jamais mon fils. N'oublie pas de prendre tes médicaments 2 fois par jour. En le voyant répondre à sa mère juste pour me défendre, je n'ai pas pu m'empêcher de demander. Henri, pourquoi m'as-tu tant aidé? C'est parce que maman avait tort, et te voir te faire bousculer me blesse beaucoup. Pourquoi, Henri? Parce que je t'aime beaucoup. Laisse-moi être là pour toi. Henri, ta mère n'aurait pas dû te parler comme ça. Mais elle était seulement en colère parce qu'elle se soucie de toi. Tu devrais lui parler. J'espère vraiment que les choses vont s'arranger entre eux. Henri m'a déposée à la maison, et je ne pensais plus qu'à sa confession d'amour. Pour être honnête, j'ai des sentiments pour Henri. Mais qu'en est-il d'Edouard? Qu'en est-il de nos années passées ensemble? Soudain, j'ai reçu un message d'Edouard me demandant de le rencontrer. Je suppose qu'il était temps de régler cette question. En attendant qu'Edouard commande une glace, j'ai reçu un message d'Henri m'annonçant qu'il venait chez moi pour m'annoncer une grande nouvelle. Je lui ai demandé de venir me chercher à la place. Cela me rappelle notre village de pêcheurs en été et les glaces à la fin d'une journée étouffante. Je t'aime, Serena. Je chérirai toujours nos souvenirs ensemble chaque jour. Edouard, en fait, ça ne marche pas. Je pense que nous devrions arrêter de nous voir. Quoi? Pourquoi? J'ai vite compris que quelque chose n'allait pas dans notre relation. Mais je n'ai pas eu le courage d'y faire face. Nous avions une amitié spéciale que je chérissais et que je nourrissais. Mais maintenant, je pense qu'il est temps pour moi d'accepter la vérité. Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Au revoir, Edouard. Je te souhaite le meilleur avec Rachel. En sortant de là, j'ai vu Henri qui m'attendait et je me suis instantanément sentie mieux. Je me suis réconciliée avec maman. Elle s'est excusée pour ce qu'elle a dit dans sa colère et m'a dit que je serais toujours son vrai fils. Henri, c'est une excellente nouvelle. C'est alors que j'ai reçu un message de Madame Shoughton. Serena, je m'excuse de mon comportement. Je suis très heureuse qu'Henri apprenne à connaître une avocate vertueuse en devenir. On dirait que tout se met en place. Je suis arrivée à la maison, ne m'attendant pas à voir Rachel dans une crise de larmes. Maman, fais-la partir. Tout est de sa faute. Comment oses-tu ensorceler Edouard? Il a cessé de donner des cours à Rachel et maintenant ma pauvre Rachel est désemparée. Je vais continuer à engager des horribles tuteurs et je verrai combien de temps cela prendra avant que tu ne craques. C'est ça. Alors l'oncle Léon a supprimé l'argent de poche de Rachel et lui a retiré les cartes de crédit de tante Clara. Il leur a aussi demandé de s'excuser auprès de moi. Je lui ai parlé de mon placement dans une fondation et il était si heureux pour moi qu'il m'a proposé de me louer un appartement près de l'université. Il est temps de vivre mon rêve. Il ne me restait plus qu'une chose à faire. Emmener Henri visiter ma ville natale avec moi. Cet endroit me semble familier. Je sais, je crois que je suis venue ici quand j'étais enfant. Oui, cette petite fille bizarre m'a jeté une pierre et s'est mise en colère. J'ai soudain réalisé qu'Henri était le touriste que j'avais rencontré quand j'avais 10 ans. Oui, c'est moi. Henri a semblé surpris, puis m'a soudainement attiré vers lui. Je suppose que certaines choses sont destinées à se produire. Annyeonghaseyo, je suis Minji de Séoul. Croyez-vous que les théories du complot sont réelles?
parce que j'y crois. Avant que je ne vous raconte mon histoire paranormale, veuillez aimer et vous abonner. Rien à dire sur moi. Je suis timide, introvertie, mais surtout, j'ai une grande ambition pour le webtoon, catégorie horreur. Il est unique en son genre, n'est-ce pas? J'ai passé des nuits blanches là-dessus. Va t'agenouiller dans le couloir pendant 30 minutes. Maintenant. Oh mince. L'effrayante Minji recommence. Elle veut hanter toute la classe avec ses horribles gribouillis ou quoi? Horrible? Eh bien, pas aussi terrible que ta grand-mère. Toute la classe a sursauté devant mes paroles insensibles. Mais c'est d'abord la faute de cette fille, Soubine. J'ai eu beau m'investir dans mon projet, cela n'a été qu'une nouvelle occasion pour Soubine et sa bande de se moquer de moi. Eh bien, grâce à mes piètres compétences en communication, personne ne veut être mon ami. Enfin, sauf Hajun, mon ami d'enfance, qui a toujours été très gentil avec moi. Sans parler du fait qu'il est beau, amical et intelligent. Vous pouvez dire que j'ai eu le béguin pour lui, n'est-ce pas? Mais bien sûr, je n'ai pas le courage de le lui dire. Un jour, alors que je me promenais à vélo, j'ai soudain vu des prospectus de Blackwood Publishing, le plus grand éditeur de webtoon, qui cherchait un collaborateur pour une bande dessinée. Oh, je pourrais leur envoyer la mienne. Mais est-ce que j'aurais une chance? Je parie que les candidats sont bien plus talentueux que moi. Ice, je ferais mieux d'arrêter de rêver. À ce moment-là, un enfant patineur s'était lancé vers moi. J'ai réussi à l'esquiver, mais j'ai fini par m'écraser contre la barrière du trottoir. Je me suis sentie basculer dans les airs et tout est devenu noir. Quand j'ai ouvert les yeux, je me suis retrouvée sur un lit d'hôpital. Maman et papa étaient à côté de moi. Ils avaient l'air de ne pas y croire, puis ils ont fondu en larmes. Minji, chérie, tu es enfin réveillée. Dieu merci, tu as été dans le coma pendant tout le mois. Nous étions morts d'inquiétude. Attendez une seconde. Un mois entier dans un coma? J'ai été si gravement blessée? Il m'a fallu quelques jours pour récupérer et digérer tout ça avant de retourner à l'école. Je parie que ces enfants n'ont même pas remarqué mon absence pendant un mois. Mais soudain, quelqu'un s'est jeté sur mon dos. Soubine? Ah, te voilà, Uri Chingu. Allons faire du shopping aujourd'hui. La robe que tu m'as choisie était parfaite pour mon rendez-vous. Quelle robe? Je suis amie avec ces filles méchantes maintenant? Et il n'y a pas qu'elles. Tout le monde a semblé être amical avec moi tout d'un coup. Ils m'ont donné des cookies, ont porté mon plateau de nourriture, et m'ont même prêté leur cahier. C'est bizarre, mais plutôt sympa. Sauf que la seule personne à qui je tenais m'a tout simplement ignorée. Hey Hajun, attends, tu vas bien? Je vais bien. Ce n'est pas ton problème de toute façon. Oh, je voulais juste prendre de tes nouvelles. La journée d'aujourd'hui pouvait-elle être plus bizarre? Bah oui. En rentrant chez moi, j'ai soudain reçu un email de Blackwood Publishing. Félicitations, votre bande dessinée numérique est maintenant officiellement publiée sur notre site web. Pour fêter votre succès, venez à notre bureau demain. Hein? S'agit-il d'une blague? J'ai rapidement vérifié et ce n'est pas le cas. Ma BD était littéralement en tête d'affiche. Mais comment? J'ai pris mon courage à deux mains et je me suis rendue à la maison d'édition. Après un premier pas, j'ai été submergée par toutes les facilités. Tout était si nouveau pour moi. Mais à ce moment-là, un groupe de personnes s'est rassemblé autour de moi et m'a parlé sans arrêt, comme s'ils me connaissaient depuis longtemps. Yeah, notre boys group préféré Buff, Boys Over Flowers, donne un concert ce soir. Ces opas font battre mon cœur comme jamais. Hey, tu devrais venir avec nous, ça va être tellement amusant. Hic! Mais ces garçons font-ils pas seulement du lip-sync et de la danse sans enthousiasme? Les gens disent que c'était une perte d'argent d'aller à leur concert. Les gars, est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Soudain, j'ai eu des frissons dans le dos. Les mains de quelqu'un rampaient autour de ma taille. Ma boubou est là. Ah, pervers! Je me suis retournée et je l'ai giflé. Aïe, pourquoi tu fais ça? C'est moi qui devrais te demander ça. Pourquoi m'as-tu touché? Tu es sérieuse? Attends, tu boudes encore? Qu'est-ce que... Je suis désolée, d'accord. Maintenant, ton petit ami est prêt à te faire des câlins. Petit ami? De ce que je me rappelle, j'avais toujours le plus grand béguin pour Hajun. Comment est-ce que je peux être avec ce dandy? Ce type était extrêmement collant. Il ne me laissait pas tranquille une seconde. Tu n'as pas de travail à faire? Du travail? Si, je m'occupe de l'œuvre d'art de ma vie. Toi! Ah, bien sûr. Il a aussi insisté pour voir mon projet de webtoon, pour m'aider à le peaufiner. Au secours, il n'a fait que tout gâcher. Sans parler du fait que tout est complètement nouveau pour moi. Mais tout le monde a agi comme si j'étais tellement habituée à tout ça. Je ne me sentais pas à l'aise. Plus tard dans la journée, j'en ai parlé à mes parents, et ils m'ont dit que le médecin avait parlé d'une possible perte de mémoire suite à l'accident. C'est logique. Mais pourquoi avait-il l'air si anxieux? Les jours suivants, j'ai essayé de faire face à ma nouvelle vie, même si elle n'avait aucun sens. Par exemple, j'avais maintenant ma place préférée à la cantine. Les intellos, vous êtes assis à la place de Minji. Bougez! Et apparemment, j'ai un nouveau hobby, sécher les cours. Qu'est-ce qu'il y a? Tu l'as déjà fait tellement de fois? Pourquoi je fais ça? Hajun, quant à lui,
a toujours gardé ses distances avec moi. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons discuté d'un projet. J'ai essayé de briser la glace, mais il m'a répondu froidement. Pourquoi es-tu ici? Tout ce mois-ci, tu m'as laissé tomber pour sortir avec tes amis sexy. Et maintenant, tu veux me parler à nouveau? Tout le mois? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as fait un virage à 180 degrés et tu es devenu à la recherche d'attention. Tu as même fait des farces stupides à ces filles méchantes et tu les as fait te vénérer comme leur chef. Mais j'étais en coma tout le mois. Haha, tu plaisantes, n'est-ce pas? Non? Pourquoi je plaisanterais sur quelque chose comme ça? Alors qui était la Minji que j'ai vue tous les jours à l'école le mois dernier? Était-il en train de dire que j'étais à 2 endroits à la fois? Comment était-ce possible? Ha-Jun a imaginé tout un tas de théories de conspiration, puis a conclu que j'avais un imposteur, et qu'elle m'avait remplacé pendant que j'étais à l'hôpital. C'était parfaitement logique, mais tellement un bazar en même temps. Voyant à quel point j'étais paniquée, Ha-Jun m'a gentiment réconfortée en me disant qu'il m'aiderait à comprendre. Je le savais, il se souciait toujours de moi au fond. Pendant que nous discutions, Subin et sa clique sont venus nous interrompre. « Hey Minji, qu'est-ce que tu fais avec cet intello? N'oublie pas notre rendez-vous d'aujourd'hui avec les garçons du lycée Hansen. »« Rendez-vous? Ah, non, je ne pense pas pouvoir. » Bien sûr qu'elle s'en souvient. Je peux venir aussi? Je garderai ma bouche fermée. Très bien, maintenant dépêchez-vous. Psst, qu'est-ce que tu fais? Ton imposteur devrait être au courant de ce rendez-vous, donc elle pourrait y être. C'est notre chance de l'attraper. Sauf que l'imposteur était introuvable, et que j'étais coincée avec ces types obsédés par leur propre personne. Où est ton culot, Minji? Présente-toi. Oh, bonjour, je suis Minji. Vous pouvez m'appeler Sugar Minji, parce que je suis douce comme une tarte et que vous voulez en prendre une bouchée? La pièce entière est plongée dans un silence de mort. Haha, tu n'as pas la langue dans ta poche? C'est pourquoi tu ne peux sortir avec personne. Tout le monde se moque de moi. Heureusement, Ha-Jun m'a pris la main et m'a sorti de là. C'est beaucoup mieux ici, mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser que ma vie avait basculé à cause de cet imposteur. Tu vas bien? Tu n'as pas à te forcer dans un moule qui ne te convient pas. Tu es spécial pour ce que tu es, et je préfère ce toi plutôt que cet imposteur. Je sens que mon estomac se retourne. Je suis si heureuse de l'avoir toujours à mes côtés. Le lendemain matin, Subin et sa clique sont venus s'excuser de s'être moqués de moi. Mais pourquoi? Tu n'es pas revenu hier soir, et tu ne nous as pas dit de nous excuser publiquement aujourd'hui? Ah bon? La copieuse est donc venue au karaoké. Est-ce qu'elle a fait exprès de me traquer? Plus tard dans la journée, je suis allée en parler à Ha-Jun. Et pourquoi a-t-elle fait ça? Elle a essayé de te défendre, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Ça doit faire partie de son plan ou quelque chose comme ça. Je dois la retrouver au plus vite. Soudain, j'ai reçu la notification de la diffusion en direct des Mean Girls dans un café. Waouh, devinez qui c'est les gars? Oh, notre petite dame riche est une serveuse. Et elle a osé nous regarder de haut pendant tout ce temps. Elles ont dirigé sa caméra vers la pauvre fille dont elle parlait. Et elle me ressemble exactement. C'est elle! Ha-Jun et moi, nous sommes précipités vers le café et avons vu Subin et l'imposteur sur le point de se sauter dessus. Qu'est-ce qui se passe ici? Minji? Quoi? Pourquoi y a-t-il 2 Minji? C'est un fantôme! Les gars, courez! Toi, qui es-tu? Et pourquoi as-tu prétendu être moi l'imposteur? Minji, nous nous rencontrons enfin! Je suis ta sœur jumelle, Minha. Sœur? Nous sommes de la même famille? Mais papa et maman ne m'ont jamais dit que j'avais une sœur perdue. Parce que tu as été adoptée. Ils ne savaient pas que tu avais une sœur jumelle qui a été adoptée avant toi. Tu mens? Je ne mens pas. Je ne le savais pas non plus jusqu'à ce que ma mère soit dans ses derniers instants. Maman était malade depuis un certain temps. Alors un jour, elle m'a appelée près de son lit et m'a dit la vérité avant de rendre son dernier souffle. Après cela, je suis venue te chercher, mais tu étais déjà à l'hôpital. Je t'ai réveillée après l'opération, mais dès que tu m'as vue, tu as eu une crise et tu es retombée dans le coma. Nous avons convenu que c'était mieux pour toi si je restais à l'écart en attendant que tu te rétablisses. Entre-temps, tu as décidé de vivre ma vie à ma place? Crois-le ou non, je voulais en fait savoir comment était ma sœur jumelle perdue depuis longtemps, comment elle allait. Il s'avère que tu es une artiste très talentueuse, mais tu es toujours si peu sûre de toi, et tu ne te débrouilles pas bien avec les enfants à l'école non plus. Je voulais donc t'aider, envoyer ton projet de webtoon, travailler chez l'éditeur, et gérer ces méchantes filles. J'ai juste suivi le mouvement, mais j'ai fini par être trop impliquée. Vraiment? Tu t'es laissé entraîner à sortir avec un gars au hasard sous mon nom? Et l'école? Est-ce que mes parents ont accepté que tu me remplaces? C'était mon idée, et je les ai persuadés. Ils sont juste inquiets pour toi. Je n'ai rien demandé de tout cela en premier lieu. À cause de toi, je suis devenue étrangère à ma propre vie. Tu es heureuse maintenant? Puis je me suis enfuie, ne voulant plus jamais la revoir. Le pire, c'est qu'à part ça, mes parents m'ont menti. Pourquoi avez-vous fait ça? Vous ne m'avez pas dit que j'avais été adoptée, et vous laissez une étrangère me remplacer? Vous me considérez vraiment comme votre enfant? Minji, chérie, bien sûr que tu es notre fille. Rien ne pourra jamais changer ça. Nous avions peur que tu sois triste si tu le savais. En vérité, nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. C'est beaucoup à digérer,
mais je devais être forte et rester concentrée. Mais bientôt, des chuchotements ont attiré mon attention. Tu as remarqué que Minji était récemment différente, et même un peu terne? Où est la Minji effrontée que nous connaissons? Est-ce que vous avez une mauvaise impression de Minji ces derniers temps? On dirait qu'elle est redevenue une intello maussade et flippante. Mon Dieu, pourquoi tout le monde continue à me comparer à cet imposteur? Hé, tu vas bien? Non, je ne vais pas bien. Tout le monde semble aimer Minha, et elle n'est là que depuis 1 mois. Mais personne ne se soucie de moi. Je me soucie de toi. Tu m'as toujours eu, moi ton bel ami prête à la rescousse. Comme tu veux. En fait, ta sœur n'avait que de bonnes intentions. Malgré sa manière, elle ne veut que t'aider à être plus ouverte et à montrer tes talents cachés au monde. Ce que Hajun a dit m'a fait réfléchir cette nuit-là. Peut-être qu'il a raison. Si elle n'avait pas été là, mon webtoon serait resté à jamais enfermé dans mon iPad. En plus, elle n'a que moi comme famille. Je dois la voir maintenant. Hey, je suis venue m'excuser. J'ai vu que tu voulais bien faire, et j'ai agi de façon ingrate. Je suis désolée. Et je te remercie aussi, Uni. Il n'y a pas de raison de s'excuser. C'est aussi de ma faute si j'ai agi par moi-même, et si je suis tombée amoureuse de Siwo. Je ne lui ai pas encore dit, mais je trouverai l'occasion. Désolée de t'avoir entraînée dans mes problèmes. J'ai sauté dans son étreinte, et j'ai senti les larmes de bonheur couler sur mes joues. Après ces retrouvailles émouvantes, nous avons passé des heures à rattraper le temps perdu. C'est comme si on lisait dans les pensées de l'autre. Ça doit être le lien Gemelaire. Je l'ai même invité chez moi, et nous avons passé un bon moment. Les 2 jours suivants, je me suis concentrée sur le webtoon, et j'ai appris à mieux me connaître. Avec l'aide de Hajun, je me suis sentie plus à l'aise et plus confiante pour parler aux autres. Un jour, alors que je bavardais pendant une petite pause à la maison d'édition, un collègue s'est précipité. Minji, tu as entendu la nouvelle? Ton webtoon a remporté le premier prix du Comic Award. Comic? Le prix le plus renommé en matière de webtoon? Oh mon Dieu, je rêve, n'est-ce pas? Mon travail acharné a finalement porté ses fruits. J'étais en train de fêter ça avec mes collègues, quand Siwo m'a fait sortir de nulle part. Tu ferais mieux de m'annoncer comme co-auteur. Je t'ai aidé pour les croquis, le scénario, la mise en couleur, blablabla. Tu te souviens? Quoi? Tu n'as fait que tout chambouler? Tu sais au moins de quoi parle l'histoire? Bébé, ne me défie pas. Sinon, je dirai au directeur, alias mon père, de te mettre à la porte. Et d'ailleurs, on se sépare. Excuse-moi? Tu crois vraiment que je t'aime bien? Oh, s'il te plaît, je ne le fais que pour ton webtoon, bébé. Cet abruti de dandy, je savais qu'il n'était pas bon. Qu'est-ce que je pouvais faire maintenant? Plus tard, j'ai tout raconté à Minha. Elle avait le cœur brisé et m'a supplié de l'aider à se faufiler dans le bureau de Siwo. C'est ce que j'ai fait. Siwo, s'il te plaît, ne me quitte pas. Comment pourrais-je vivre sans toi? Oh, ce sera difficile. Parce que je suis irrésistible, haha. Mais tu dois me laisser partir, bébé. Tu n'as rien d'autre à m'offrir. Je sais déjà que tu ne m'aimes pas. Mais moi, je t'aime. Et je t'ai déjà jeté un sort d'amour. Tu seras à jamais hanté par moi. Puis Minha s'évanouit et s'écrase sur le sol. Siwo, le chat effrayé, était en train de paniquer. Tu n'es pas morte, n'est-ce pas? Soudain, la lumière s'éteint. Qu'est-ce qui se passe par le Saint-Esprit? La lumière s'est rallumée et le gars a arrêté de crier jusqu'à ce qu'il me voie, moi. Salut bébé. Oh, pourquoi? Qu'est-ce que tu es? Tu ne me reconnais pas? C'est moi, Minji, sous forme d'esprit. Ne t'approche pas de moi. Après toutes les choses méprisables que tu m'as faites? S'il te plaît, s'il te plaît. Viens avec moi, espèce d'escroc. Où? De l'autre côté. Il était tellement effrayé que ses yeux sont devenus blancs et qu'il s'est évanoui. Bien servi. Et laissez-moi vous présenter mon équipe avec Minha, qui devrait gagner des Oscars pour cette performance, et Hajun qui est derrière l'effet de lumière. Vous n'y avez pas pensé, n'est-ce pas? Après cela, Siwo a continué à insister sur le fait que j'étais une force spirituelle qui hantait cet endroit. Puis il a fini par quitter son travail. Et bien sûr, j'avais tous les droits d'auteur sur mon webtoon, et j'étais éligible pour recevoir le Comic Award. Ma carrière ne fait que commencer, puisque j'ai décidé de continuer à travailler à Blackwood. Maman et papa ont également décidé d'adopter Minha dans notre famille, et nous avons enfin pu être ensemble. C'est la magie que je voulais vous dire. Cet événement inattendu a changé ma vie pour le meilleur. La chance ne se présente pas 2 fois, non? Il faut savoir la saisir. Au fait, j'aimerais vous demander si vous avez vécu un événement inattendu qui a changé toute votre vie. Dites-le nous dans les commentaires. Attendez, il y a encore une chose que je dois faire pour la vieille timide que je suis. Hajun, je voulais te dire quelque chose. L'événement passé m'a fait penser que si je ne te dis pas ce que je ressens maintenant, je pourrais le regretter plus tard. Alors, Kim Hajun, je t'aime bien. Vraiment, vraiment bien. Enfin, il t'a fallu tout ce temps. Quand tu étais à l'hôpital, tu n'étais pas la Minji que je connaissais. Ce qui m'a fait paniquer en pensant que je ne pouvais plus voir la vraie toi. C'est réconfortant que tu sois toujours là, parce que j'ai un énorme béguin pour toi aussi.
C'était le dernier tour et j'étais dans la dernière ligne droite. Il n'y avait qu'une voiture devant moi et je voyais la ligne d'arrivée se rapprocher. Alors, j'ai poussé l'accélération au maximum. Soudain, j'ai entendu un bruit bizarre venant du moteur et j'ai perdu le contrôle immédiatement. La voiture s'est mise à tourner comme une folle et a quitté la piste pour s'écraser sur l'herbe. Bonjour, je m'appelle Nathalie et c'est moi qui suis derrière le volant. Vous vous demandez peut-être comment je me suis retrouvée dans cette situation. Alors, commençons par le début. Je suis née dans une famille de coureurs automobiles. La passion du sport coule donc naturellement dans mes veines. Mais ma vie ressemble un peu à celle de Maggie Payton dans le film Herbie, car mon père ne m'a pas permis de faire de la course. Au lieu de cela, il a mis toute sa confiance dans mon frère adoptif Jérémy et lui a enseigné tout ce qu'il savait dans l'espoir qu'il devienne un grand coureur. Seulement, l'explication n'est pas aussi complexe que dans le film. Ma mère est décédée alors que j'étais un nouveau-né, mais aucun accident de voiture n'a été impliqué. C'est juste que mon père était d'avis que les femmes devaient être douces et gentilles. Il m'a donc interdit de participer à des courses ou de faire quoi que ce soit de dangereux. Malgré tout, grandir avec Jérémy à mes côtés a été une véritable bénédiction. Bien que nous ne soyons pas liés par le sang, nous étions très proches. Jérémy me laissait souvent prendre le volant de sa voiture de course à l'insu de mon père. Il m'apprenait même tout ce qu'il avait appris de lui. Avec le temps, j'ai réussi à le rattraper en termes de prouesse de course. Aujourd'hui, il a fait une grande course et comme d'habitude, je suis allée dans sa chambre pour voir comment il allait. Mais il était toujours au lit. Son visage était pâle et il était évident qu'il souffrait. « Jérémy, qu'est-ce qui ne va pas ?» Je crois que j'ai une intoxication alimentaire à cause du hot-dog de la station-service. Bon sang, laisse tomber, tu ne peux pas conduire dans cet état. Je ne peux pas, c'est la manche de qualification pour le championnat. Papa va être déçu. Alors, il n'y a qu'une seule solution. Hey, je peux conduire à ta place? Tu es folle, Nati? Mon Dieu, tu vois? Il n'y a pas de temps à perdre. Sous la tenue de course, personne ne peut nous différencier. Il a été réticent pendant un moment, mais a finalement cédé. Alors me voici, dans une apparence super cool. J'ai ressenti une vague d'exaltation qui m'a poussé à sprinter jusqu'à la piste. Dépassant les autres coureurs avec habileté, j'ai laissé des traînées de fumée dans mon sillage en m'engageant dans les virages serrés. Au dernier tour, j'ai tout donné et j'ai terminé à la première place. Youpi! Après la course, je suis retournée dans la zone d'attente et j'ai été soudainement éloignée. Hé, Jérémy est là. Je vais bien maintenant, je voulais juste m'assurer que tu t'en étais bien sorti. Félicitations pour la première place. Merci. Maintenant, change de vêtements avec moi. Il doit voir ton visage sur le podium. Alors que Jérémy soulève le trophée, je ne peux m'empêcher de m'imaginer à sa place, submergée par le bonheur. Ce soir-là, la course est rediffusée à la télévision. Jérémy, ton style est différent aujourd'hui. Tu as enfin compris comment conduire plus librement. J'ai toujours dit que tu avais du potentiel, mais que tu n'avais pas le courage de briser les limites. Mais si tu continues à faire des courses comme ça, il va falloir qu'on t'achète une autre étagère à trophées. Ah, oui, je vais essayer. Tu as été vraiment cool aujourd'hui. Continue à faire du bon travail. Après cette course, je sentais encore l'électricité dans mes os. J'ai donc demandé à Jérémy de me laisser prendre sa place. Ça suffit. La dernière fois, je l'ai fait en dernier recours. Tu ne veux pas vraiment être un coureur de toute façon. Laisse-moi t'aider. En attendant, tu peux te concentrer sur ta passion. Voyant qu'il hésitait, j'ai continué. Si tu as peur de te faire prendre, sois juste là à tout moment. Comme ça, on pourra échanger à chaque fois qu'on en aura besoin. Jérémy est Jérémy. Il n'a pas pu dire non à mes yeux de chiot. Après cela, j'ai porté la combinaison de Jérémy et j'ai participé à toutes ses compétitions. Pendant ce temps, Jérémy se cachait dans la foule et attendait. Ai-je mentionné que mon frère est un fanatique du crochet? Il gère même une boutique Etsy qui propose des objets incroyables qu'il a fabriqués lui-même. Les choses se passaient plutôt bien. Mais il était hors de question de s'entraîner en public parce que nous devions garder le secret vis-à-vis de papa. Le plan de Jérémy était donc que je fasse semblant de sortir avec le mécanicien de l'équipe, Royce, qui est aussi son meilleur ami. Cela me donnerait une excuse pour aller m'entraîner régulièrement sur le circuit. Le lendemain, Jérémy m'a emmené rencontrer Royce et heureusement, il était très amical et a accepté de nous aider. Bien qu'il ait été difficile de concilier l'école et la course, j'y suis parvenue à merveille. À l'école, personne ne savait que je venais d'une famille de pilotes, car nous n'apparaissions jamais ensemble en public. Ce n'est pas pour me vanter, mais beaucoup de garçons ont été séduits par moi. Mais Liam est sorti du lot. C'est en fait le plus grand rival de Jérémy en course automobile. Alors je n'ai pas pu m'empêcher de rire intérieurement lorsqu'il a tenté de me faire la cour à l'école. Si tu étais un légume, tu serais un concombre mignon. Pour ensuite devenir vert de jalousie devant moi sur la piste de course, car il n'avait aucune idée que c'était moi sous ce costume. C'était logique, étant donné qu'il n'avait pas perdu contre Jérémy autant de fois auparavant. Ah! Hé, Jérémy, qu'est-ce qui se passe? Ton style de course a radicalement changé. C'est alors qu'un membre du personnel de notre équipe se tourne vers moi. Oui, et tu as été très silencieux récemment. Je me concentre sur la compétition. C'est ainsi qu'a commencé la rivalité officielle entre Liam et moi. Nous étions au coude à coude, mais tout à coup, mon moteur a rendu l'âme et s'est arrêté au milieu de la piste. J'ai regardé quelques voitures me dépasser et Liam a remporté la victoire. Ma victoire. Voir ce type sortir de sa voiture et montrer son visage suffisant m'a fait bouillir le sang.
La semaine suivante, j'ai participé à une autre course pour rattraper le fiasco de la semaine précédente. Mais cette fois, j'avais un pneu crevé. Les dieux de la course s'opposaient-ils à ce que je batte Liam ? À cause de mes récentes défaites, certains de mes sponsors ont menacé de me retirer leur soutien si je ne gagnais pas la prochaine course. Cette fois, j'ai demandé à Royce de revérifier. Non, de triple vérifier que la voiture était prête à courir. J'ai scruté chaque recoin, comme lors des dernières courses. Si quelque chose ne va pas encore, je pense que tu es un petit gars prêt à te saboter. Ma course suivante se déroulait bien, mais dans le dernier tour, alors que j'arrivais dans un virage serré, j'ai appuyé sur le frein et ma voiture n'a pas ralenti. Le temps semblait ralentir alors que le mur se rapprochait. Mes paumes se sont crispées sur le volant. C'était une danse de décision prise en une fraction de seconde et d'instinct. Mais j'ai réussi à faire une embardée, les pneus crissant de protestation alors que j'évitais de justesse le désastre. Il s'en est fallu de peu. J'ai regardé la ligne d'arrivée et j'ai vu que Liam avait une fois de plus obtenu la première place. Il était certainement derrière tout ça. Je me suis donc rapidement changée et j'ai fait irruption dans la salle d'attente de Liam pour le confronter. Oh mon ange, que fais-tu dans ce champ de bataille enflammé ? C'est toi qui m'as joué des tours à mon frère, n'est-ce pas ? Crache le morceau. Ton frère ? Qui ? Jérémy Wilson. Tu as saboté la voiture de quelqu'un d'autre aussi ou quoi ? De quoi tu parles ? Arrête de jouer la comédie. C'est toi qui en profiteras le plus si mon frère perd. Récemment, sa voiture n'arrêtait pas de tomber en panne. Ça ne peut pas être une coïncidence ? On dirait que la chance est de mon côté. La fille que j'aime vient d'une célèbre famille de coureurs automobiles. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Comment peux-tu être aussi désinvolte ? Tu ne sais pas à quel point c'est dangereux de conduire avec des freins cassés ? Si je n'avais pas été capable de conduire, j'aurais été blessée. Attends, tes talents de pilote ? C'est toi qui conduisais la voiture ? Je veux dire, mon frère. Oh mon Dieu, c'est toi ! Je savais que quelque chose n'allait pas ces derniers temps. Fais attention à ce que tu dis. Je n'ai rien dit. Concentre-toi sur le fond de la conversation. Soit tu avoues le crime, soit j'enquêterai et j'exposerai ton vrai visage au monde entier. Note bien ce que j'ai dit. Je n'arrivais pas à croire que j'avais laissé échapper mon secret à mon plus grand rival. Si Jérémy l'apprenait, il me dirait certainement d'arrêter la course. Après une nuit blanche, j'ai décidé de rencontrer Liam pour lui parler. Mais c'est lui qui m'a trouvé en premier. Et tu googles parce que tu as tout ce que je recherche. Arrête de faire l'imbécile, je n'en ai pas encore fini avec toi. L'affaire, tu as cassé ma voiture. Je n'en avais aucune idée, je le jure. Je suis compétitif, mais pas à ce point. Mais une voiture n'est-elle pas normale quand elle tombe soudainement en panne ? Peu importe. As-tu déjà parlé de mon identité à quelqu'un ? Non. Mais pourquoi ça ? Je veux que tu te taises, alors faisons un marché. Qu'est-ce que tu veux ? À part un rendez-vous comme dans les films romantiques, bien sûr. Alors, rien. Juste, ne m'évite plus. Et dis-moi pourquoi tu dois te déguiser en ton frère. Ce ne sont pas tes affaires. D'accord, alors je demanderai à quelqu'un d'autre. Ah, ok. Promets-moi juste de ne le dire à personne. Alors j'ai tout dit à Liam. Et depuis ce jour, il était officiellement devenu mon ombre, que ce soit à l'école ou sur la piste. Je dois me plaindre à Spotify pour ne pas t'avoir nommé le single le plus populaire de la semaine. Oh wow, ils sont vraiment mignons ensemble. Même s'ils sont concurrents, l'amour gagne toujours. Et c'est ainsi que nous sommes accidentellement devenus un couple gay dans le milieu des courses. Au début, j'ai trouvé Liam très ennuyeux. Mais j'ai vite réalisé que sa grande passion pour la course automobile correspondait à la mienne, et que ses idées sur le monde de la course étaient étonnamment captivantes. Je me suis mise à m'ouvrir à Liam, à partager mes pensées et mes sentiments avec aisance, et d'une certaine manière, me sentais heureuse en sa compagnie. Mais le mystère autour de ma voiture cassée n'avait pas encore été levé, et je ne pouvais donc pas baisser ma garde. Et voici le dernier match de qualification avant les championnats. Mon père était également présent aujourd'hui pour motiver tout le monde. J'étais tellement nerveuse que j'ai dû jouer les amoureuses avec Royce devant mon père. Évidemment, Liam n'était pas content. Il n'arrêtait pas de s'interposer entre nous, même s'il savait que nous faisions semblant. Nathalie, concentre-toi. Je ne pouvais pas supporter de garder mon secret plus longtemps. Alors je devais gagner pour me prouver, puis lui révéler la vérité et courir sur ma propre identité. J'ai mis le moteur à pleine puissance et j'ai senti sa force énorme pendant que je fonçais. Mon casque luttait contre le vent et la poussée d'air était comme une symphonie palpitante. C'était le dernier tour et j'étais dans la dernière ligne droite. Il n'y avait qu'une voiture devant moi, celle de Liam, et je voyais la ligne d'arrivée se rapprocher, alors j'ai poussé l'accélération au maximum. En le dépassant, j'étais à la fois précise et rapide. Mon cœur battait la chamade et je sentais l'adrénaline monter dans mon corps. Soudain, un bruit étrange a retenti et j'ai perdu le contrôle de ma voiture. La voiture s'est mise à tourner comme une folle et a quitté la piste pour s'écraser sur l'herbe. J'étais étourdie, mais j'ai eu la chance de n'avoir aucune égratignure. Quand je suis revenue à moi, la première personne que j'ai vue était Liam. Il a tout laissé tomber pour vérifier que j'allais bien. Il m'a emmenée à mon stand où mes coéquipiers se sont précipités pour me soutenir. Soudain, mon père est apparu. Je paniquais et je ne savais pas où aller, où me cacher, quand... Nathalie, plus besoin de se cacher, je suis déjà au courant. Comment ? Ça n'a pas d'importance. Regarde-toi, quel désordre. Je voulais juste te prouver que je pouvais le faire. C'est ma passion, pourquoi tu m'en empêches toujours ? Ta passion ? Tu veux dire tomber de la piste ? Tu as ignoré toutes les fois où j'ai gagné la première place. Tu es un père terrible, égoïste, méchant,
qui n'aime pas ses enfants et qui oblige toujours les autres à faire ceci ou cela. Les gens ne te respectent pas parce qu'ils le veulent. Tout le monde t'écoute seulement parce qu'ils ont peur de toi. Comme moi et Jérémy. À ce moment-là, papa m'a donné une gifle sur la joue. J'ai trébuché et je suis tombée sur Liam. C'était toi, n'est-ce pas? Je suis désolée. Je ne pouvais plus te voir te mettre en danger. Te rencontrer le plus grand regret de toute ma vie. Avant que quelqu'un puisse me voir pleurer, je me suis enfuie. Je n'ai plus rien. Personne ne me comprend. Personne! Je suis restée allongée dans ma chambre, envahie par un nuage de morosité, après l'exclusion de papa pendant 1 semaine. Soudain, un caillou a frappé à ma fenêtre. C'était Liam. Il essayait de me lancer une corde. Après un moment d'hésitation, je suis finalement descendue. Je suis désolée d'avoir agi dans ton dos. Je ne savais pas que ton père irait aussi loin. Je tiens à toi et je veux juste que tu sois en sécurité. Mais maintenant, j'ai réalisé que le moyen d'y arriver est de trouver le vrai coupable qui a vandalisé ta voiture. Les excuses de Liam étaient vraiment sincères. Je ne pouvais pas rester en colère éternellement. La dernière fois que tu as participé à une course, tu n'as jamais quitté le côté de ta voiture. C'est sur les pré-contrôles qu'il faut se pencher. Es-tu sûr que tu peux faire entièrement confiance à ce Royce? C'est le meilleur ami de mon frère. Pourquoi me saboterait-il? Tu es juste subjectif? Soudain, un souvenir a refait surface en moi. La semaine dernière, j'ai vu Royce s'attarder autour de la voiture plus longtemps que l'inspection habituelle. Il m'a dit que j'avais besoin d'un nouveau joint de culasse. Sinon, je ne pourrais pas accélérer sans faire exploser le moteur. Quand j'y pense, c'est un peu louche. Nous nous sommes donc rendus immédiatement à l'atelier de Royce. Nathalie, que fais-tu ici? Je suis désolée d'apprendre que les choses ont été difficiles entre toi et ton père. Mais tu n'es pas désolée d'avoir failli me tuer? De quoi tu parles? Arrête la comédie. J'ai toutes les preuves contre toi. Quelles preuves? Tais-toi. J'ai des images de vidéosurveillance de tes actes criminels. Si je les donne au comité de course, tu seras exclu pour de bon. Qu'en penses-tu? Mes mains tremblaient, et j'espérais que Royce ne se rendrait pas compte de mon bluff. Mais de façon choquante, le visage de Royce est devenu pâle et il s'est effondré sur le sol. D'accord, Nathalie, c'est moi. Mais je ne voulais pas te blesser, je veux juste aider Jérémy. En quoi cela est-il Jérémy? En fait, j'ai le béguin pour lui. Et Jérémy s'est confié à moi une fois. Je ne sais pas quoi faire. J'aime beaucoup Nathalie, mais je me sens toujours gênée devant elle. Je ne suis qu'un enfant adopté, devenir coureur est tout ce que mon père attend de moi. Si j'arrête la course, il ne m'aimera plus. Pendant ce temps, Nathalie est bien meilleure que moi depuis le début. Si papa découvre que je suis un tel perdant, il me reniera. Jérémy, mon pauvre frère. Je voulais juste te faire peur pour que tu ne fasses pas de course. Tout ce que j'ai fait à ta voiture a été soigneusement réfléchi avant, pour que tu ne sois pas blessé. Je suis désolée, je vais trouver un moyen de tout réparer. Je suis rentrée à la maison plus tard ce soir-là, et j'ai entendu des disputes dans le salon. Ce que tu as fait à Nathalie est injuste. Tu l'as empêchée de faire ce qu'elle aime, tout comme moi. Je n'ai jamais osé l'admettre, mais maintenant... Papa, la course automobile n'est pas ma passion. C'est ça ma passion. Quoi? Mais... Tu trouves ça trop féminin, non? En fait, je fais de la course pour te faire plaisir, et il n'y a que cette simple chose qui me rend heureux. Ne pouvant rester sans rien faire, je suis intervenue, révélant que Jérémy vivait dans la peur au sein de sa propre famille. Ils ont été choqués pendant un moment, puis mon père a dit « Jérémy, c'est de ma faute si je t'ai mis autant de pression, et si je t'ai fait sentir que tu n'étais pas assez aimé. Tu seras toujours mon fils, que tu choisisses la course ou non. Et Nathalie, je suis vraiment désolée de t'avoir frappé. La douleur sur ta joue a peut-être disparu, mais elle persiste dans ma main. Je ne voulais pas risquer de te perdre. Je ne te l'ai jamais dit, mais quand ta mère était enceinte de toi, elle est tombée malade. Et j'aurais pu vous perdre toutes les deux quand elle a commencé le travail. Depuis ce jour, j'ai juré de vous garder en sécurité, en vie et en bonne santé. Papa, je t'aime, mais j'aime aussi les courses. J'espère que je peux compter sur ton soutien sur la piste. J'ai alors révélé que c'était Royce qui avait saboté ma voiture. Ils étaient tous les deux choqués et furieux, surtout Jérémy. Mais après avoir entendu toute l'histoire, ils ont décidé de pardonner Royce, qui a fait preuve de remords en avouant son crime, et a été temporairement suspendu. Nous ne l'avons pas revu depuis. La véritable compassion ne consiste pas seulement à prendre soin de quelqu'un, mais aussi à le faire de la bonne manière. Des intentions mal avisées peuvent semer involontairement les graines de conséquences inattendues. Enfin, j'ai pu m'inscrire officiellement à la course en utilisant mon propre nom. Mon père est également venu me voir aujourd'hui. Il avait l'air très inquiet, mais il m'a quand même encouragé. Soudain, Liam s'est approché de moi. Si je gagne cette fois-ci à la loyale, tu veux bien sortir avec moi? Tu n'as aucune chance de gagner, mais un rendez-vous, tu l'as mérité. Bonjour à tous, je suis Andrea, mais les gens d'ici m'appellent Fei-Fei. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner. Ma vie était très spéciale parce que j'avais 2 pays d'origine. Même si je suis née en Chine, lors de notre voyage en Amérique à l'âge de 7 ans, je me suis perdue loin de ma famille. Au début, j'ai eu très peur et je me suis sentie seule. Mais plus je passais du temps dans l'orphelinat, plus je devenais forte et indépendante. J'avais l'impression que cet endroit était rempli de mes plus beaux souvenirs d'enfance. Tout s'est bien passé jusqu'à ce que j'ai 15 ans. Un miracle s'est produit. Fei-Fei, papa t'a enfin trouvé. Je n'ai pas compris comment, mais les larmes ont commencé à couler sur mon visage. Mon père n'a pas changé, mais ma mère est décédée. Il m'a donc présenté ma belle-mère, Mei.
Notre famille est enfin réunie. Rentrons en Chine. J'ai tristement dit au revoir à mes amis avant de retourner dans mon pays d'origine. Nous, la famille Li, sommes issus d'une longue lignée de fabricants de poterie et nous en sommes à la 5e génération. Papa m'a dit qu'avant que ses grands-parents ne rendent leur dernier souffle, leur vœu était de préserver l'artisanat familial. En tant qu'unique petite fille de la famille, j'ai eu la noble responsabilité d'hériter de cet atelier de poterie. Je crois en toi. Rends-nous fiers. Alors que j'étais encore en train de tout assimiler, mes parents m'ont déjà emmené chez mes proches pour une réunion d'accueil. Il devait y avoir 20 personnes ici, et je devais mémoriser tous leurs noms. Grand-père Chu, grand-mère Liane, oncle Tong et tante Roi. Heureusement, je me souviens encore de quelques phrases simples de mon enfance, et je les salue avec mon chinois approximatif. Puis je les ai entendus parler d'un vol commis chez moi il y a quelques jours. Papa avait reçu une grosse commande pour polir 12 vases de la dynastie Ming, mais ils étaient soudain introuvables. Le client a voulu porter plainte, ce qui a causé de gros problèmes à notre famille. La police est intervenue, mais comme toutes les caméras ont été brisées, il a été impossible de trouver le coupable. Le détective en moi s'est réveillé et j'ai couru vers mes tantes pour écouter. Mais avant que je puisse poser une question, papa est arrivé et m'a emmené. Ce ne sont pas tes affaires. Même la police n'a pas encore pu résoudre l'affaire. Concentre-toi sur l'apprentissage. Quelques jours plus tard, j'ai commencé l'école. Je me croyais intelligente, mais les caractères chinois m'ont vaincue. Ces lettres dansantes et ces accents me donnaient des cauchemars. Et j'ai même été réprimandée parce que j'utilisais l'anglais en classe. Et ce n'est pas tout. Les cours étaient immédiatement suivis de leçons de céramique. Regarder des tutoriels sur la céramique était amusant, mais pratiquer était une dure gifle de la réalité. Plus je m'entraînais à lancer de l'argile, plus je créais de formes stupides. Ah! Et il y a de l'argile partout sur mon visage et sur ma chemise. Je suis maladroite. Frustrée, j'ai jeté avec colère un morceau d'argile à travers la pièce, puis j'ai vu mon père me regarder, le visage assombri. Fei vient d'arriver, elle ne peut pas s'apprendre aussi vite. Donne-lui un peu de temps. Et papa m'a froidement entraîné vers la galerie de céramique. Tu sais, la poterie consiste à verser une âme dans de l'argile sans vie. Ton arrière-grand-père fabriquait des céramiques pour le palais sous la dynastie Qing. En temps de guerre, tout l'atelier a été bombardé, mais tes arrière-grands-parents ont sauvé les vases les plus précieux en fuyant l'ennemi jusqu'à la mort. Les paroles de mon père m'ont fait réaliser ma précipitation et mon incompétence. Il fallait que je change. C'est alors que papa m'a présenté un homme. Voici Cody, mon meilleur apprenti, et aussi mon prodige de la poterie. Il sera ton professeur. Cody est américain, donc la communication était beaucoup plus facile. C'est un excellent professeur qui a toujours corrigé mon travail à la perfection, malgré le nombre de fois où je me suis trompée. Cody est aussi sympa et il est facile de lui parler. Certains jours, nos discussions profondes duraient jusqu'à l'aube. Une fois, en préparant le four, j'ai accidentellement trouvé ce morceau de papier à moitié brûlé dans un coin. Il n'avait pas l'air normal parce qu'il y avait une écriture qui semblait importante. Je l'ai montré à Cody et il m'a dit qu'il pouvait s'agir d'un poème chinois. Mais je n'ai pas pu en comprendre le sens car la majeure partie était perdue. Papa a dit que c'était absurde, tandis que ma belle-mère est aussi confuse. Mais cela me dérangeait toujours, alors j'ai continué à l'étudier pendant plusieurs nuits et... j'ai peut-être trouvé un indice qui me permettrait de retrouver les 12 vases disparus. Mais ce n'était pas suffisant, alors je l'ai mis de côté pour l'instant. Je suis retournée à ma routine quotidienne. J'ai été entourée de l'attention de mes voisins et de ma famille. Un peu trop. Ils m'ont toujours poussée à me marier. Quand j'avais ton âge, j'avais déjà 2 enfants. Mais je n'ai même pas encore 18 ans. Pire, ils ont même envoyé des prétendants chez moi. J'ai un cadeau pour notre première rencontre. Cette poule pond beaucoup d'œufs. Si tu m'épouses, ta vie sera pleine de roses. Je n'ai qu'une seule petite demande. Ma famille veut beaucoup d'enfants. Donc, nous devrons avoir 5 fils, 3 filles et une paire de jumeaux. Ils m'ont donné le vertige, alors j'ai filé par la porte de derrière pour éviter de tomber sur un autre fou. Waouh, le coucher de soleil de la campagne avait l'air si paisible. Ah! Waouh, je ne m'attendais pas à des coups aussi puissants de la part d'un petit corps. Flippant à mort! Je me suis retournée pour partir, mais ce type a attrapé ma queue de cheval et a arraché mon attache. J'allais donner une leçon à cet abruti, mais il a esquivé tous les coups. Ne bouge pas pour que je puisse te frapper. Donne-moi un baiser et je te le rendrai. Je rêve, quel psychopathe! Mais bizarrement, ce psychopathe et moi sommes devenus amis. Et nous nous sommes même rapprochés après nous être vus tous les jours à l'école. Kai n'était pas aussi ennuyeux que je le pensais. Et j'ai même eu de la sympathie pour lui lorsque j'ai appris qu'il avait également perdu sa mère lorsqu'il était petit. Comme son père était occupé à gérer son entreprise, Kai était toujours malheureux et solitaire. Maintenant qu'il avait ma compagnie, il me remontait le moral chaque fois que j'étais triste et frustrée de ne pas progresser en poterie. Cependant, Cody n'avait pas l'air d'apprécier cela. Il est apparu de nulle part et m'a entraîné loin de Kai. Fei, ce type est un véritable bourreau des cœurs.
Ne t'approche pas de lui. Il m'a l'air d'être un mec normal. Ok, pour te dire la vérité, ce type est de la famille Wen, notre ennemi de toujours. Si ton père savait ça, tu serais foutu. Je suis un peu inquiète, mais la vie n'est pas un drame de la vengeance. Personne ne peut m'empêcher de voir quelqu'un à cause d'une querelle familiale. Tout de même, je pense que je devrais être prudente. Qu'est-ce que tu caches? Faye aime les esprits libres. Un gars ennuyeux qui joue avec de l'argile toute la journée? Aucune chance. Je pense qu'une fille innocente comme Faye a besoin d'un homme calme, mature et réfléchi. Pas d'un garçon riche et gâté qui ne sait que dépenser l'argent de ses parents. Ah! À chaque fois que cela se produisait, je devais me jeter entre les deux et les écarter l'un de l'autre. Un jour, ma belle-mère m'a surprise en train de sortir avec Kai. J'ai paniqué et je ne savais pas comment m'expliquer, mais... Ne t'inquiète pas, ton secret est bien gardé. Tu es assez stressée. Puis elle m'a convoquée pour une profonde discussion. Elle s'est excusée de ne pas avoir pris soin de moi et m'a demandé si j'avais eu des difficultés depuis mon retour à la maison. En fait, j'aime la poterie, mais je n'ai pas progressé, quels que soient mes efforts. La responsabilité sur mes épaules est si lourde qu'elle me tire vers le bas. J'ai essayé de sourire, mais il y a eu des moments où je me suis sentie étouffée. Ne te force pas trop. Si c'est trop, fais une pause et retourne en Amérique pendant un certain temps. Un esprit sain passe avant tout. Waouh, j'ai la chance d'avoir une belle-mère compréhensive. Dès qu'elle est partie, Cody est sorti. Je ne savais pas que tu avais autant de pression. Il y a d'autres façons d'aider ta famille que de faire de la bonne poterie. Tu es intelligente, je sais que tu peux y arriver. J'ai donc commencé à m'entraîner à faire des tours avec des vases en céramique, puis j'ai ouvert un compte TikTok pour télécharger des vidéos de mes performances. Elles sont devenues virales en quelques semaines, recueillant des millions de vues et faisant connaître la boutique de poterie, ce qui a entraîné une augmentation rapide du nombre de commandes. Le concours national de poterie approchait. Mon père a annoncé qu'il s'agissait d'une grande opportunité pour notre famille. Notre équipe a travaillé jour et nuit pour créer un modèle unique qui aurait un impact. Le grand jour est enfin arrivé et j'ai été chargée de porter le vase jusqu'à l'espace d'exposition. J'étais si excitée d'être là, mais un inconnu m'a soudain heurtée, me laissant en état de choc pendant quelques secondes. Oh mon Dieu! Le vase! Paniquée, je me suis empressée de vérifier, et heureusement tout va bien. Ouf! On a échappé belle. Le concours ayant commencé, j'ai examiné les autres présentations. Ils étaient tous splendides. Mais le vase de la famille Wen m'a littéralement choquée. Il ressemblait exactement au nôtre. J'y suis allée directement pour les confronter. C'est clairement une création de ma famille. Vous êtes des voleurs sans vergogne. Fais attention à ce que tu dis. Et vous, gardez un œil sur votre fille. Ne la laissez pas faire honte à votre famille. Ne me dites pas comment élever mon enfant. Et le vase, le voleur sera bientôt démasqué. Allez, Faye. Je savais que le dessin pouvait être copié, mais pas le matériau. Il est fabriqué avec la technique secrète de notre famille. Nous avions une substance spéciale qui rendait la céramique plus durable. Il ne nous manque plus qu'un peu de chance. Mesdames et messieurs, le gagnant nous a impressionnés par son design unique et sa qualité exceptionnelle. Le premier prix est décerné à la famille Wen. Cependant, nous avons découvert que le produit d'une équipe est fabriqué avec des matériaux de qualité inférieure et qu'il n'est pas assez cuit. Les juges les soupçonnent également d'avoir plagié le design des Wen. Nous ne pouvons pas accepter un tel manque de respect. Famille Lee, vous êtes disqualifiés de cette compétition. Avant que nous ayons pu nous remettre de ce choc, la nouvelle s'était déjà répandue. Kai a essayé d'expliquer qu'il n'avait rien à voir avec cela, mais je ne voulais plus rien avoir à faire avec lui. La famille Wen a dû faire une copie de notre vase et l'échanger avec le nôtre. Mais quand? Il est avec moi depuis le début? Ce ne peut être que... Nos affaires ont piqué du nez. Les commandes ont été annulées. Les employés ont démissionné et pire encore. Tout le monde soupçonnait que j'avais échangé les vases, car certains m'avaient vu avec Kai. Mon père n'a pas très bien pris la nouvelle. Il a eu une attaque cérébrale et a été hospitalisé au plus vite. Non, je devais découvrir la vérité, coûte que coûte. Seules 3 personnes connaissaient le projet. Papa, Cody et moi. Cody devait savoir ce qu'il fallait faire maintenant. Malheureusement, il a pris quelques jours de congé pour s'occuper de sa mère malade. J'ai donc décidé de venir le voir. Comme il était parti faire des courses, sa mère m'a accueilli. Merci d'avoir donné une chance à mon fils et de l'avoir grassement payé. Sans cet argent, je ne serais peut-être plus là. De l'argent? Quel argent? Oh, mon fils a passé des nuits blanches pendant des mois pour terminer votre vase. N'est-ce pas pour cela que vous l'avez si bien payé? Quoi? Cody n'a jamais fait d'heures supplémentaires. Et de quel argent parle-t-elle? À ce moment-là, Cody est rentré à la maison. Je l'ai immédiatement confronté. Il a d'abord tout nié, puis a dû céder. Qui t'a embauché? Je ne sais vraiment pas. Ils m'ont envoyé un SMS d'un numéro bloqué et m'ont viré l'argent. Faye, ma mère est très malade et je n'avais pas le choix. Je ne m'attendais pas à des conséquences aussi terribles. Je suis vraiment désolée, Faye. Je me suis enfuie au plus vite. Je n'ai plus entendu un seul mot. Le plus triste dans la trahison, c'est qu'elle ne vient jamais de votre ennemi. À mon retour, ma belle-mère était en train de cuisiner. Oh, tu es toute pâle. Pauvre chérie.
Je n'ai pas pu m'empêcher de sauter dans ses bras et de fondre en larmes. Elle a essayé de me calmer avant d'apporter son repas à papa. Je sais que je ne peux plus être faible. Je découvrirai qui est derrière tout ça, quoi qu'il en soit. J'ai fouillé dans l'atelier jusqu'à une heure tardive, mais je n'ai rien trouvé. Épuisée, je suis allée m'asseoir près de la grille pour prendre l'air. Et j'ai soudain vu quelque chose dans le buisson. Une enveloppe. Ça a l'air louche. Pour ne pas laisser de traces, je l'ai ouverte à la vapeur au lieu de la déchirer. C'est un poème chinois et il a le même style que celui que j'ai trouvé l'autre jour. En lisant la première lettre de chaque ligne, j'ai obtenu ce message. Yo Chang Jian Mian. Il s'agit de « Rendez-vous à l'usine de pétrole ». Le message codé dans l'autre poème faisait également référence à un lieu. Il doit s'agir d'un rendez-vous douteux dont le lieu est codé de la sorte. J'ai rapidement reposé la lettre et j'ai cherché la seule usine de pétrole de la ville, puis j'ai suivi l'adresse jusqu'à une usine abandonnée. J'ai couru tout droit à l'intérieur, mais c'était totalement vide. Avais-je tort ? Je me suis sentie vaincue et j'allais partir quand j'ai soudain entendu une voix au 2e étage. Je me suis faufilée et j'ai vu le père de Kai, accompagné d'une bande vêtue de noir et nos 12 vases volés. À ce moment-là, une main m'a tapoté l'épaule. « Qu'est-ce que tu fais ?» Je me suis retournée et j'ai vu un visage effrayant, puis le noir complet. J'ai ouvert les yeux avec un mal de tête fulgurant et les mains attachées. « Qui est cette... ma belle-mère qui est au bras du père de Kai ? Déjà réveillée ? Tu es de leur côté ? Mon père ne t'a pas maltraité ? C'est comme ça que tu lui rends l'appareil ? J'en ai assez de ton vieux père. Un tyran et un homme intelligent autoproclamé. Je mérite quelqu'un qui m'aime et me chouchoute comme Monsieur Wen ici. » Si ton père avait été vraiment intelligent, il aurait dû se rendre compte depuis longtemps qu'il avait nourri un serpent en son sein. Ce garçon, Cody... Attends de voir, je vais dévoiler tes manigances. Ha ! Dans tes rêves. J'ai déjà acheté un billet d'avion pour l'Amérique. Prépare-toi à être accueilli par un autre orphelinat. J'ai même écrit à ton vieux père une lettre d'adieu très touchante. Il aura certainement une autre attaque quand il la lira. Cette lettre secrète t'a démasqué, et d'autres preuves seront bientôt trouvées. Tu ne peux pas t'en tirer comme ça. Tu veux dire cette lettre, fille fougueuse ? En fait, de quelle lettre parles-tu ? À ce moment-là, le vent a soufflé et a emporté la lettre brûlante vers de vieux bidons d'huile au coin de la rue, l'enflammant. Le feu s'est propagé à la vitesse de l'éclair. Ils ont tous pris leurs jambes à leur cou, me laissant derrière eux. La fumée était épaisse et me piquait les yeux. J'étais sur le point de m'évanouir quand... Cody a défoncé la porte d'un coup de pied, s'est précipité à l'intérieur et m'a détachée, tandis que Kai m'a recouvert de sa veste. Toi ? On n'a pas le temps. Cours ! Ils m'ont rapidement transporté loin du feu. Quand nous sommes arrivés à l'abri, l'usine entière a explosé. Ok, vous pouvez m'expliquer tout ça maintenant ? Je me sentais coupable pour le concours de poterie, alors j'ai secrètement suivi mon père pour découvrir la vérité pour toi. Je suis venu chez toi pour m'excuser, mais je t'ai vu te précipiter quelque part, l'air inquiète. C'est pourquoi j'ai décidé de te suivre. Et je ne peux pas croire que la personne qui m'engage est ta belle-mère. Moi non plus. Quoi qu'il en soit, merci. Mais je suis toujours en colère contre vous. Ça va maintenant ? Je vais bien, mais je ne suis pas sûre pour eux. Animateur, veuillez rejouer la scène précédente. Oui, j'ai réussi à enregistrer tout. Avec cette preuve inestimable, ma soi-disant belle-mère et Wen ont dû plaider coupables et aller en prison. Mon père est sorti de l'hôpital et nos 12 vases en céramique nous ont été rendus. Maintenant que notre nom de famille est blanchi, les affaires sont florissantes. Après cet incident, j'ai appris à chérir notre atelier de poterie. Déterminée à poursuivre l'entreprise familiale, j'ai commencé à apprendre la poterie correctement pour me préparer au concours de l'année prochaine. Encouragez-moi. Et bien sûr, j'ai toujours ces 2 gars à mes côtés. Seulement, il semble qu'ils ne veuillent plus être simplement amis avec moi. Que dois-je faire ? Aidez-moi en commentant ci-dessous si vous êtes Team Kai ou Team Cody